Wesh les amis, wesh, une petite vidéo qui ponctue. Non mais je voulais juste te montrer comment j'étais le meilleur maréchal qui soit. Donc pour te le montrer, bah rien ne vous l'est fait. Voilà. Napoléon Total War, si vous connaissez pas, c'est excellent comme jeu. Si vous aimez la micro-gestion. Hein, moi je vous conseille un mix Total War et Civilisation. Entre nous, franchement, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, tu te régales. Total War, tu fais de l'histoire avec. Hein. Tous les Total War, toute la franchise est excellente, mais j'aime la franchise Napoléon. Et puis bientôt, je pense que je vais acheter Grande Guerre aussi. Voilà, donc on va faire quelques batailles. Hein. Lorsque le jeu voudra bien se charger. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il faut que je fasse ça marrant. Bonjour à vous, mes petits farfadets, c'est Jean-Marie Le Pen. Ah non, ça marche pas. Quand c'est David Chaban qui le fait, c'est vachement mieux. Quand c'est moi, c'est pitoyable. Voilà, bah écoute, c'est simple, je vais vous mettre à l'amende. Tu veux de la musique aussi un peu? Non, j'en mettrai pas de la musique. Non, non, j'ai envie de jouer comme ça, c'est tout. Regarde, on va faire Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, je fais les deux. Et puis on va se faire Waterloo, parce que Waterloo, j'avais du mal à la gagner, puis là on est en 2020, j'ai dit non, c'est bon quoi, Waterloo, écoute, c'est simple, s'il m'avait pris à Waterloo, bah tu vas voir. Alors, la bataille de Waterloo, elle est plus ou moins bien positionnée. Là je suis en train de régler, t'inquiète pas, hein, je suis en train de régler juste la hauteur, la grosseur, la mire, voilà, je suis en train de régler la mire, on va la faire simple, hein, voilà, la mira, voilà, c'est ça, mirar. Miramas aussi. Et tout. Non, ce que je voulais te dire, c'est ce serait bien aussi que j'arrête de régler la mire. Attends, on va essayer d'avancer un peu quand même. Oh. Ah bah voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, je fais le son après, parce que le son pendant, c'est des insultes. Ouais, allez, c'est simple, je suis en bleu, turquoise. Ils sont en rouge, les Anglais. On est moite-moite. Mi-route, comme diraient les frères Lopez. Et ce que tu sais pas, c'est que là-haut, hein, sur là-haut où il y a marqué Duke Ellington. Tiens, c'est la première fois que je remarque que ça va. Gerhard von Blöcher, je vais t'appeler Rolf. Rolf und Gisela, ça me rappellera mes cours d'allemand. Là-haut, il y a 1000 Allemands qui arrivent. Hein. Donc à la fin, ils se retrouvent à 3000 et moi, avec ce que j'ai à poil. Et les Allemands, ils passent en bas, ils m'encerclent. Tu veux que je te fasse un schéma? Ouais, mais t'es pas à l'état-major. Tu t'adaptes, t'es intelligent, tu suis le locaux, donc tu dois comprendre sans même avoir besoin de schéma, je sais pas. Marie Wortley, qu'est-ce qu'elle te dit? Tout a été des plus intéressants. Lady Montagu, ses derniers mots. D'accord. Ouais, mais on s'en fout. Non, si, c'est vrai, on s'en fout en plus. Voilà, c'est quoi? C'est Confucius? Même Confucius, je m'en fous. De toute façon, je suis un rebelle, je m'en fous de tout. Là, je suis en train de te montrer les fermes. Je suis en train de t'expliquer que la tactique classique, j'ai pas compris comment Napoléon. Enfin, non, Napoléon est un génie. C'est juste qu'en plus, il a failli gagner comme il s'est pris. Mais il est allé plein pot dans la ferme du milieu. Ils ont fait une charge et. Voilà. Non, tu vas voir la disposition des Anglais, c'est chaud. Hein. Moi, je peux pas faire ça. Je suis en train de te montrer qu'à gauche, c'est pas possible. Que si tu t'avances, les fermes, elles vont te consommer déjà la moitié de ton armée, qu'il ne restera plus rien. Et qu'il y a les Allemands qui arrivent derrière. Attention, les Allemands, ils vont venir. Donc, moi, comme au judo, lorsque je fais face à un adversaire, j'essaye de déséquilibrer. De jouer un petit peu. Voilà. Un peu à gauche, un peu à droite, de le déséquilibrer, de le prendre à contre-pied, d'utiliser sa force. Et là, je vais utiliser ma force et ma vitesse. Donc là, je te fais vite fait. Hein, ouais, bah écoute, c'est pas une agence immobilière, je vais pas te faire le tour du terrain. Je te montre vite fait, là, derrière, tu as Napoléon. Voilà, mais moi, je suis pressé dans des coudes, comme tu peux le voir. Je te fais pas de revue des popotes. Non, tu as du beau monde, là, tu as de la vieille garde, de la vraie garde, de la fausse garde, de ce que tu veux, tu les as tous, là, ils sont tous là, Maurice, Marcel, Roger, Farid, Miloud aussi. Et oui, il y a Miloud, il y a un général qui s'appelle Miloud Lannes, voilà, là, la cavalerie, tout ça, je te montre le terrain, tu vois, je te montre où on peut se cacher à la fin, tu sais. Genre 1940, non j'arrête, ça va, c'est pas bien. Je te montre aussi que là-haut, regarde là-haut, ils sont fortifiés, ils ont de l'artillerie, ils ont leurs meilleures troupes là-haut, avec des herses, je peux même pas te donner une charge de cavalerie, et derrière, tu as que des unités de cavalerie lourde, le comte machin chouette, le comte d'Uxbridge, qui donne la charge. C'est simple, tu montes la colline, tu te fais défoncer par la ferme, le peu qui reste se fait embrocher par les herses, et s'il en reste un ou deux, les cavaliers finissent. Là, c'est pareil, j'ai essayé de passer là la première fois, hein. Regarde la ferme maudite. Ils te disent pas que c'est la ferme d'Amityville. Eh ben si, c'est la ferme d'Amityville. Ben, tu rentres là-dedans, tu disparais. Il y a Jerry, chasseur de fantômes. Il paraît qu'il traîne dans le coin. Pour se faire. Là, tu as la ferme du milieu. Non, je te fais pas un cours d'histoire. Papelote, mamelote, rotelote, on s'en fout. Je te montre juste vite fait là. Non, mais là, on est dans la bataille. Là, on n'est pas dans. C'est pas la Sorbonne. Ça, c'est dans leurs immigrés, des tirailleurs hollandais, je crois. Oui, bah si. Ils te les ont mis devant, en bas. Hein. C'est les premiers à mourir. Et ça, c'est mes troupes. Alors, moi, très simple, déjà. Moi, j'ai écouté Bison Futé ce matin.
Il m'a dit c'est bouché à gauche, je me dis je vais aller à droite. Là les Allemands arrivent de là-haut, là, le petit chemin là de. Ah ouais, ils descendaient de la montagne, mais c'est pas la fille du coupeur de joint qui arrive. Hein. Non, non, c'est. Limite, ils sont en Panzer déjà à l'époque. Hein. Oui, oui, non, je sais, c'est un cliché, mais bon, on peut rigoler, ça va. C'est des Allemands. Je te montre la situation. Quand je joue les Anglais, là, je gagne. À la limite, j'ai même pas besoin de jouer les Anglais, ils gagnent tout seuls. Tu les programmes juste pour tirer, ça suffit. Regarde, on n'est pas super. Et on est très très regroupés sur ce coup-là. On dirait une mêlée du 15 de France avant le crunch, avant de se faire cruncher. Alors que moi, regarde. Là, il y a de la place, il y a de l'espace, c'est tranquille, c'est périurbain, pourquoi tu veux que je reste dans la cité? Donc je vais tout décaler à droite. Et comme c'est une IA à 2 balles, au lieu de suivre, au lieu d'attaquer ma progression, tu me diras ma progression elle est bien militaire, on bouge tous en même temps. Hein, et puis s'il y a quoi que ce soit, on forme les carrés, on sort les baïonnettes et c'est jour de méchoui. Là, je te montre leur cavalerie là, de traite. Ça, c'est. Oui, tu vois des cavaliers, un cavalier qui surgit au fond de la nuit, je sais, mais c'est de l'artillerie. En vrai, là, ils sont derrière des RS, on dirait des CRS. Ah ouais, non, mais eux, ils t'ébordent pas, par contre. Hein. Non, ils te baillonnent. Et partout, à Bayonne, à Agen, oh là là, les jeux de mots. Prends des notes, gars. Hein. Aujourd'hui, ça a fusé. Non, c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est elle est rigolo. Vas-y. Ouais, ben voilà, ça, des immigrés en bas. Et dans la forêt, il y a des gens. Est-ce que c'est des chasseurs? Est-ce que c'est je sais pas quoi? Mais il y a des gens. Là, encore une fois, tu vois, ils sont à l'intérieur de la ferme. Tu peux même pas les déboîter au canon. Tu me diras, mes canons, mais vu comme ils sont placés, ah bah il y a marqué tirez-moi dessus, je veux mourir. Hein. Si. Voilà, donc il reste là, tiens, un petit coin tranquille de paradis, un petit coin de campagne, vite fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis un fin tacticien. Ouais, puis je l'ai perdu suffisamment pour savoir où il faut passer. Alors, la manœuvre que je vais faire, on est 2 dans le monde à pouvoir la faire, et il paraît que le deuxième, il lui en reste plus pour longtemps. Regarde, voilà, oh, super, on dirait du cinéma, on dirait du Sergio Leone, les prises de vue, tout ça. Non, si, un peu quand même. Je dirais du Lelouch, c'est beau. Là, je sais pas ce que je fais, je bloque sur. Voilà, non, je te montre qu'il y a de la bonne unité. Là, il y a un dragon. Non, c'est pas dragon, c'est cavalerie chevaux légers. Là, c'est de l'infanterie de l'île, mais c'est du gaillard, c'est du bon. Ça vient de Toulouse, c'est du costaud. Ça joue au rugby le week-end et ça fait la guerre en semaine. Non, c'est du costaud, ça bouffe du cassoulet, c'est musclé, tout ça. Derrière, vieille garde, que des légionnaires, ils viennent tous d'Aubagne. Et c'est des Russes en plus, ils ont pris des Russes, c'est des durs, des Polonais, des Russes, du rude quoi. Hein, le confort il connaît pas lui. Voilà, donc regarde, ils ont tous la moustache, sauf 2 malades, tous la moustache. Ils s'appellent tous Marcel et ils ont tous des tranches de CRS. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois c'est vrai aussi. Donc, et oui. Donc voilà, jeune garde, vieille garde, jeune garde. Napoléon qui s'appelle Miloud en vrai. Napoléon Miloud Bonaparte. Oui, mi-corse, il avait une mère algérienne. Né. Il va se casser le nez. Les cuirassiers. Alors voilà, les cuirassiers, ils ont des cuirasses très lourdes. Ils ont des sabres, ils sont costauds. Ils font les Jeux Olympiques, sabres. Je te montre un petit peu, voilà le truc. Côté anglais. Je te montre le terrain, là on fait pousser de la bœuf derrière un petit peu là, tu vois, dans le bosquet là. Ouais, oui, si, dans le bosquet. Il y a... voilà, et voilà. Et regarde, ils sont tous en face de moi. Les canons, la première chose que je fais, c'est de dégager les canons. Mais alors il y a une manip à faire. Ouais, je sais, je suis un peu gogol. Il faut enlever, il faut qu'ils remettent leurs chevaux, qu'ils remettent leurs slips, je sais pas ce qu'ils font. Donc tu le fais pas le tour même. Donc si jamais il y a une charge de cavalerie, là je suis mort. Et ouais, donc là voilà. Mais j'ai l'habitude. Je suis un vieux de la vieille, hein, sur Total War. Oui, non, j'ai été décoré. Tu vas voir des rivières de sang. J'ai été décoré, moi, en Bosnie. Bosnie, Total War. Voilà, donc l'objectif, c'est commencer. Je suis un peu polio avec les manettes. Hein. Oh, j'ai 50 balais, les gars. Je suis pas un geek de 14 ans, là, qui joue sur Twitter, sur Twitch. Je sais plus où. Quoique si, je joue sur Twitch et je suis un geek. Merde, la honte. Je vais tout déplacer là. L'objectif il est simple, je suis sérieux là maintenant, écoute-moi, je suis sérieux, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi, voilà. Envoyer quelques unités, en premier lieu, déjà, mais pas trop dans la profondeur, pour choper les Allemands, détruire l'essentiel de leur armée, leurs 1000 hommes, choper les canons, essayer de choper Gerhardt, Rolf und Gisela, hein, tu te rappelles, prends des notes sinon tu reviens en arrière de la vidéo. Et pour ça, il faut que je ne crame pas. Il faut que je fasse venir vite mes unités d'infanterie en nombre suffisant, que je fasse passer mes canons, que je ramène les autres en bon ordre et que j'envoie de la cavalerie sans sacrifier toute ma cavalerie, puisque tu vas voir que ma cavalerie à la fin elle va me servir, elle va prendre les hauteurs et elle fera des contre-charges lorsque les cavaliers anglais nous attaqueront. Et tout ça dit sans souffle. Là, je reprends mon souffle. Là. Donc là, je suis en train de me dire, allez, tous à droite. Allez, je fais le judo, je passe à droite, il est à gauche, hein, déséquilibre, je l'amène.
Si, mais c'est ça. Je déséquilibre, je mets un coup de poing à l'Allemand qui rentre, je me remets en garde et je le chope. C'est un petit peu ça l'histoire. Non, mais je t'ai dit, 2 dans le monde. Il y en a un, il a 99 ans, il va mourir là. Voilà, et ça se trouve, il meurt dans l'heure et je suis le seul à pouvoir faire une manœuvre comme ça. Donc tu prends des notes. Ah, si l'armée française m'avait écouté à l'époque, tu me diras, à l'époque j'étais pas né, donc c'était compliqué. Voilà, donc allez, avanti, en avant. J'aime ce genre de jeu. J'aime j'aime l'odeur du napalm au petit matin. Alors on n'est pas au petit matin, et puis s'il y a une odeur de napalm, elle ne peut être que suggérée, puisque bon, hein, j'ai pas un ordinateur sensitif. Mais c'était pour la boutade. Ça te rappelle pas le film Good Morning Vietnam? Eh ben c'était pas ce film-là. Non, c'était Apocalypse Now, je crois. Je mélange. À moins que ce soit Denis Brasco, je sais plus, à force de faire des vidéos sur des films sur ma chaîne Ozymandias. T'as vu comme je te place la pub là, tranquille. Voilà, il bouge. Et là, tu te dis, ouais, mais les Anglais, regarde, il y a encore un canon qui continue à tirer. Ouais, mais c'est un perfectionniste, lui, il aime bien faire des heures sup. Hein, travailler plus pour gagner plus. Hein. Envoyer des boulets plus pour tuer plus d'Anglais, voilà. Envoyer plus de boulets pour tuer plus d'Anglais. Mais si tu veux, là, s'il m'attaque, je peux me reformer tranquille. Eh mais ouais, non, c'est pas l'armée à Bourbaki, là. À ne pas confondre avec le collectif Bourbaki, qui est un collectif de mathématiciens français qui a voulu reformer les mathématiques. T'en as rien à foutre, t'es pas sur Wikipédia, moi non plus, donc j'arrête. Voilà. Voilà. Donc, s'ils attaquent là, ben, mes unités elles se font en carré, puis tout de suite, les unités derrière enveloppent et les unités de devant absorbent le choc. Donc, tu vois, à la limite, ils ont bien raison, ces flippettes de pas bouger. Non, moi, il faut vite que je ramène mes canons. Alors, pourquoi je pars comme ça? Alors, je vais partir à droite. C'est parce que si je pars à droite, elles vont être exposées, elles seront à portée de leurs canons. Alors que si je les recule, elles sont plus à portée. Ensuite, tu voyages tranquille, vitesse de croisière, comme un missile. Voilà, tranquille, regarde Napoléon, tranquille, hein, voilà. Et de temps en temps, tu es obligé. Alors, tu vois, regarde, je fais descendre mes unités, là. Bon, celle-là, je l'ai fait avancer, et les autres, je les ai fait descendre pour qu'ensuite, elle profite de l'escarpement, de la colline, de Jean Giono qui te parle de la Provence, de ces belles collines. Ouais, je me calme. Non, j'ai rien pris, il faut que j'aille me prendre un café d'ailleurs. Voilà, moi j'attends Gunther, Rolf, Gisela, comment il s'appelle, Derrick, tout ça. Ils doivent arriver par là, Angela Merkel, tout ça. Non, c'est pas xénophobe, je suis pas xénophobe, j'ai rien contre les Allemands. C'est pour te faire rire. Je joue au mec qui a des clichés, qui sortent des clichés. Non, ça va, je sais que l'Allemagne c'est autre chose. C'est Goethe, c'est Barski. Non, j'arrête. Voilà, et petit à petit, avant même qu'elles arrivent, je leur réserve la place. Hein, je vais voir le type du marché, là, le placeur, le placiste, je sais pas comment on dit, le glaciste. Voilà, pendant que les autres arrivent, tranquille, même les canons, tranquillo, tranquillamente. Enfin, il faudrait se manier. Non, t'as un canon là-bas en bleu, il continue, hein, tu vois. On a failli perdre la guerre à cause de ces types. Je te promets. Ah, et si on n'avait pas été là, il y aurait eu des rivières de sang. D'ailleurs, il y en avait des rivières de sang. Il va falloir créer une médaille, rétroactivement parlant, pour que je me l'attribue, je pense. Là, lui, il a pas compris. Lui. Il croit que c'est la messe. Hein. Non, mais il va pas au village. Ouais, j'ai essayé derrière. Alors, je t'explique. J'ai essayé, j'ai massacré les Allemands et je me suis mis dans le village derrière. Les Anglais, ils bougent pas. Et puis, tu remarqueras qu'il y a une pendule là au-dessus. Et au bout d'une heure, il n'y a pas de match nul. Hein. Au bout d'une heure, tu as perdu parce que tu les as pas. Alors qu'ils venaient pas, les mecs. J'ai attendu une heure. Ils sont pas venus. Moi non, je voulais les prendre là, parce que si tu les prends là, c'est tranquille, Bill. Hein. Tu fais des carrés, tu fais des bonnes lignes de feu. Tu fais un V, tranquille, quoi. Tu les absorbes, le chaudron de Debayeletsko, là, je sais pas comment ça s'appelle. Si, c'est une bataille gagnée, c'est la bataille de Donetsk. C'est les 5 ans aujourd'hui, t'as vu, tu fais un peu d'histoire. Enfin, d'histoire proche. Voilà. Première unité, pourquoi c'est la cavalerie? Déjà parce qu'elle arrive plus vite que l'infanterie. Première chose, si t'as pas compris ça, arrête tout. Hein. Arrête l'école, arrête tout, arrête la vie même. Je la place là, au cas où ils arriveraient trop vite, elle peut charger. Et elle donne le temps aux autres de se réformer. Et comme en général ils arrivent à plein de régiments, hein, tu vas voir, ils vont débouler d'un coup, on dirait des migrants allemands. D'un coup ils arrivent là-bas, de d'on ne sait où ils apparaissent. Donc il me faut au moins 2-3 unités de cavalerie qui chargent et puis 2 unités d'infanterie qui absorbent. Avec ces 5 unités, à peu près, c'est quoi? C'est à peu près 400 hommes. Et ben je lui fracasse son armée, quoi. Ben ouais, non, sinon s'il rejoint l'autre, parce que lui il avance comme ça et puis une partie de ses unités vont passer sur la colline. Et ouais, t'avais pas compris, t'avais pas prévu ça. Non, j'arrête. Voilà, tranquillamente, je commence moi à disposer à l'avance. Alors là j'occupe le temps, parce que je les bouge tout le temps. Voilà, je pensais faire une ligne d'infanterie là, et comme je suis un mongolito,
J'ai du mal avec la souris, puis finalement cette ligne d'infanterie je l'avancerai. La cavalerie, voilà, je veux pas envoyer toutes mes cavaleries, et en même temps il faut que j'en décale parce que d'un coup je vais tuer, je vais tout griser, enfin je vais tout bleuter, et je risque d'envoyer des unités qui servent à rien, et puis il faut faire 2 charges en fait. Les gars ils vont arriver comme des fourbes, regarde le chemin là-bas, regarde le chemin. Pour l'instant tu ne vois rien, et puis tu vas voir des halos fantomatiques. Et d'un coup, donnez-moi s'il vous plaît messieurs, des migrants allemands, venus de Libye. Ouais, là-bas au fond c'est la Libye, c'est le sud. Non, ce que tu vois là-bas, c'est pas des résineux. Hein. Non, c'est la mer. La mer qu'on voit danser. Voilà, 2 unités prêtes. La 3e derrière. Attends, triple lame gilette. La 4e, après, je suis en train de créer une file. Hein, en bon ordre. Non, parce que quand il va y avoir la cohue, après, j'ai pas trop le temps de réfléchir. Voilà, je place ma cavalerie, parce que pendant que certains combattront, d'autres envelopperont sur la gauche les Allemands et monteront là-haut, et prendront la hauteur. Pourquoi la hauteur, tu vas comprendre, parce que tout à l'heure, il va falloir subir les contre-charges de la cavalerie anglaise, et donc vaut mieux avoir des chevaux en hauteur, parce que déjà quand tu donnes la charge et tu arrives de haut, tu as plus d'impact. Gars, ils arrivent là-haut, tu distingues pas, regarde, je te les montre là, t'as vu, boum, 2 régiments, 2 files là, fantomatiques. Ah, j'ai peur au départ. Non, j'ai l'impression que c'est des revenants. Alors c'est des revenants, ils reviennent. Peut-être qu'ils sont même jamais venus. Voilà, donc là je me dis merde, ils arrivent toujours trop tôt. Je me dis allez, on va avancer quand même un peu. On va monter sur la petite butte pour pouvoir avoir plus d'impact au moment de l'assaut, de la charge, quoi. Le but de la cavalerie au départ, en fait certaines en tout cas, c'est de culbuter, c'est de désorganiser les lignes et puis de les enfoncer. Elles chargent, elles sabrent, elles reviennent, elles restent pas longtemps. Ça aussi, il faut que je m'améliore là-dessus. Donc je les vois arriver, 3 régiments, et le 4e il est en train de se profiler. C'est un profiler. Série Netflix, non j'arrête. Moi tranquille, je sais pas encore bien comment je vais m'organiser. Au dernier moment, au départ je veux les laisser arriver sur l'unité d'infanterie, pour donner le temps à la 2e unité d'infanterie de ligne de se placer. Et puis je me dis que peut-être il va falloir, parce que comme ils sont un petit peu éloignés les uns des autres, je me dis peut-être qu'il faut profiter de ça, ne pas leur donner le temps de se regrouper. Tu vois là, il y a un petit espace, hein. Je me dis, il va falloir la jouer comme au CNES. Alors on charge, et je charge. Sabre clair. On va voir ce que veut dire l'expression sabre clair. Et je me dis, voilà, on va charger. Et ma technique, c'est de charger la 1re et la 2e. C'est-à-dire, ils prennent une charge, t'as vu, ils ripostent hein, quand même. Et la 2e, là, qui est censée le couvrir, elle va prendre la charge aussi. Après, j'ai pas envoyé pour la 3e. Donc là, je charge. L'avantage que j'ai, c'est que mes charges font du dégât. Tu vois la petite barre orange, là, c'est le moral. Et quand elle est trop basse, elle passe au rouge, ils se débandent. Et ils sont une trentaine, ils se barrent. Donc les régiments, t'as pas besoin de les exterminer. Et là, je regarde, tu vois les 3 fourbes derrière. 2 régiments plus un canon, tu vois, ils sont nombreux. Faut que je me magne. Donc là, tout de suite, je me dis vite, passons à la 2e ligne. Ah bon, le 1er régiment, il n'a pas trop tenu. Mais il faut que j'aille chercher le canon. Et l'idéal, ça aurait été de charger les lignes derrière. Et laisser l'infanterie s'avancer. Sur le coup, je peux pas. J'ai 2 mains. Je joue contre une IA. Elle peut tout animer en même temps. Moi, je peux pas. Je sais pas ce que font mes troupes derrière là, s'ils arrivent ou pas. D'ailleurs, j'aurai un petit retard. Et puis je dois anticiper, je dois préserver une cavalerie. Donc là, tu vois, je me mets comme ça pour m'occuper de la 3e ligne, mon infanterie. Mais là, je psychote avec ma cavalerie. Normalement, il y a un cavalier qui aurait dû attaquer cette 3e ligne. Elle fait le feu, faut la désorganiser. D'ailleurs là, attends. Je me demande qui je fais charger sur le canon. Est-ce que j'ai eu son canon d'ailleurs? Les canons serviront à rien à la fin. La prochaine fois, je ne m'occuperai pas du canon. Je m'occuperai des unités là-haut. Là. Voilà. Même si là, il les sacrifie après. Voilà. Donc, tu vois, avec très très peu d'unités, avec 5 unités, hein, il y a moins de 400 hommes là. Hein. Eh ben, j'ai le temps de m'organiser là. Et eux, ils vont s'occuper des Anglais. Alors là, c'est pour vite les disposer déjà, pour qu'ils s'installent et après je vais les placer. Il faut mettre les canons au milieu protégés, les unités de ligne devant, derrière, prêts à se former en carré, les unités de cavalerie décalées pour faire des charges et des contre-charges, et éventuellement 2-3 régiments de réserve qui peuvent combler les trous. Voilà, vite fait. Tu vois, il y en a encore. Et là, je me dis, il faut que je fasse la peau à son chef, parce que si je chope Gerhardt, là, son armée, elle est désorganisée, elle vaut plus rien. Ça compte aussi. Leur chef peut les encourager s'il est prêt, peut rallier des unités en débandade. Voilà, et t'as vu, il y a encore une unité là, mais c'est la Ruhr. Là-bas, au fond, c'est la Ruhr, ils les fabriquent, quoi. Non, parce qu'en plus, c'est des grosses unités, c'est du 160 qui m'envoie. C'est pas des petites unités de 20, là, ou de 30. Et là, je commence à être un peu... je commence à me sentir un peu seul, donc j'envoie les cuirassés. Alors, j'aurais voulu les garder. Mais si je les envoie et on est vite en surnombre, je peux éviter des morts, tu vois. Voilà, pendant ce temps, les autres arrivent. Donc là, on est encore 4, j'ai perdu un régiment. Voilà. Là, Mongolito, il devrait attaquer la cavalerie, il devrait attaquer l'artillerie, et bah tiens, il le fait.
Et puis eux, par contre, regarde, tu vois, on n'est plus que 2 régiments face à 2 régiments, face to face. Ah oui, carrément, c'est une histoire de nudiste, là, face to face. Mon régiment de cavalerie, là, je dois le dégager, il est plus efficace. Je dois le dégager. Et je dois m'occuper du canon. Et je ne le fais pas. Et ça, franchement, voilà, non, mais la prochaine fois. Pendant ce temps, mes régiments-là s'installent. Mais ma position, elle n'est pas si super que ça. J'ai juste décalé, les Anglais n'ont pas bougé. Mais les Anglais, tout le droit là, il y a tout le côté droit là, il ne faut pas que je leur donne. Ou alors je verrouille en bas, parce que sinon je vais prendre des charges. Donc là, je suis en train de finir le travail. J'ai claqué 3 unités, j'ai fracassé 7 à 800 hommes, je pense. Il n'y a que 2 unités à lui qui sont parties sur 8. Voilà, et là, je finis. Hein. Voilà, il n'y a plus personne. Donc là, c'est bon, j'ai compris, je me calme. Je mets sur les hauteurs la cavalerie. Et je ramène mon unité. Toujours se réorganiser après. Voilà. Voilà. Bon, eux, ils arrivent après la bataille, mais c'est pas grave. On va les mettre là, on va les mettre là. Par contre, non. Il faut juste mettre les unités de cavalerie là. Je sais pas ce que fait cette... Voilà. Là, je fais pas attention. Et mon unité... Et tu vois, là-bas aussi, c'est pareil. Comme j'ai mal drivé là-bas, et voilà, les canons, ils attendent. Enfin, il y a un canon, tout ça. Il faut vite les ramener là. Donc, je me dis, voilà. Je vais les ramener là. Toujours pareil. Rester loin. Loin, angulairement parlant des Anglais. De leurs canons, de tout. Ça me donne le temps d'eux. Même le temps que leurs unités elles arrivent, elles peuvent se disloquer, alors qu'auprès elles peuvent arriver en masse. Et là voilà, donc je me dis, voilà, faut installer les canons. Je me suis mal servi des canons, mais au moins j'ai pu ramener tous les canons cette fois-ci. Je me suis dit, bon, il faut installer les canons. Tu les installes là, parce que c'est là où ça va se bagarrer. Et les canons, en fait, moi je me sers des boulets, c'est vrai, oui. Mais regarde, tout de suite ce traître. Tu vois, ça a son unité de cavalerie. C'est un peu con, il faut en envoyer plus d'un coup. Là, il l'envoie au sacrifice. Donc là, je me mets en carré et je donne la charge. Et en carré, il ne peut rien me faire, c'est la formation défensive la plus efficace face à une charge de cavalerie. Tu fais du 30-40 morts et eux, ils ont touché un de tes hommes. Regarde, c'est fini. On va jouer ping-pong entre les 2 carrés. Et mon unité qui va le chasser. Tu vois, là, il devrait attaquer. Comme il aurait pu attaquer là-bas, là. Donc tu comprends aussi que l'AI, là, sur ce coup-là, bon, c'est pas le mode le plus difficile. Elle n'est pas super. Voilà, son unité, il la donne. Et il va me la donner, là. Après, il va m'envoyer les 2 unités allemandes. Il me les donne. C'est stupide parce que ça lui aurait permis de gagner. Tu vois là-bas au fond, ces 2 autres unités de cavalerie qui attaquent. Pourquoi il ne les fait pas attaquer en même temps, les 3? C'est possible. Écoute, moi je vais les marquer. Hein. Donc là, j'installe mon unité. Et là, voilà, 2 unités de cavalerie. Ils vont aller se casser les dents sur le carré. Bon, là, je me dis, par contre, là, voilà, c'est là où je suis pas assez réactif. Alors que le canon, il devrait faire de la mitraille. Je commence à le comprendre là. Non, parce que là, si je les mitraille, c'est fini. Et là, il va consommer une 2e unité. Mais qu'il est teubé, ce mec. Ah, mais on va... Ouais, écoute, voilà, c'est bon. Hein. Moi, j'ai le temps de ramener mes canons. Et puis, regarde ce qu'il a derrière. Il a la garde nationale derrière. Mais il a une unité de cuirassiers derrière, je crois. Hein. Il me semble que c'est des cuirassiers. Ouais, c'est Ney. Michel Ney. Milou de Michel Ney. Voilà, son unité, elle va s'éclater sur des grenadiers. Bon, mon erreur, c'est que les grenadiers, ils sont pas... Ah si, ils sont en formation de combat, voilà, j'ai sauvé mon canon. Là, j'aurais pu perdre mon canon. Là, écoute, là, faut pas y aller, là. Le but de son unité, c'est de t'attirer là-bas et t'as 3 ou 4 régiments qui arrivent. Moi, je veux pas sacrifier ma cavalerie, j'en ai besoin pour la fin. Voilà, donc là, c'est fini, j'ai le temps de me placer. Voilà, il faut que je la ramène derrière. Voilà, exact. Eh oui. En attendant, je le dis, mais c'est vrai, sur YouTube, je suis allé voir tous les Total War, il n'y en a pas un qui utilise cette tactique. Peut-être parce qu'ils sont meilleurs et qu'ils peuvent passer par le centre, voilà. Et si les Anglais ne viennent pas là, je prends les hauteurs et je les contourne. Toute leur défense, leur ferme, tout ça, elles ne servent à rien. Et leur régiment, soit j'ai coupé la moitié de l'armée, il y a une moitié qui ne peut pas combattre, soit ils sont obligés de monter si je suis sur le haut de la colline et même sur l'autre versant. Vas-y, chope-le là, voilà. Ils peuvent pas, je désorganise. Donc tu vois, c'est la meilleure position, c'est mieux que les fermes là-bas, parce que les fermes là-bas, ils bougent pas, ils m'attendent pendant toute l'heure. Là, il est obligé, il vient pas, moi j'ai pris les positions, c'est les crêtes qu'il faut prendre. Je crois qu'on appelle ça un talweg. En langage militaire, une crête. La ligne de partage des eaux, je crois que c'est un talweg, hein, je suis pas sûr. Voilà, regarde, il va m'envoyer un autre. Et pendant ce temps-là, il commence à envoyer ses régiments. Mais si tu me les envoies se passer comme ça, j'ai le temps de t'attendre. Moi, je suis en train de faire ma ligne. Regarde, d'ailleurs, là, je vais te bouletter un peu. Ça, c'est bouler de loin. C'est moins efficace que la mitraille, mais voilà. Regarde, ce Wislar, il se met là et il nous tire dessus. Donc là, je comprends, moi, qu'il faut vite que je dégage ma cavalerie, que je la sacrifie pas. La sienne, je m'en fous, parce que maintenant, ils peuvent arriver. Je suis organisé, je l'attends. Et je suis hors portée de l'autre.
Sa cavalerie a pour but de m'attirer. Je me suis fait avoir comme ça les premières parties. Je crois que j'en laisse un de régiment pour finir. Enfin, je sais plus. J'essaye. Des fois, les touches ne fonctionnent pas. Et pendant ce temps, j'organise mes infanteries. T'as vu, ils arrivent de l'autre côté, là. Ben ouais, ils sont obligés de venir. Mais je peux les attendre. Moralité. Choisis ton terrain, d'affrontement et ta manière d'affronter. Ramène ton adversaire sur ta zone de confort. Ne joue pas sur son terrain. Refuse même le combat. Regarde là en ligne comme je vais les exterminer. Alors attention, ça c'est joué à rien. Hein. Ça c'est joué à rien. Hein. D'autant que là, voilà, il faut que je dégage ma cavalerie. Elle ne peut pas charger des lignes entières. Elle va être sacrifiée pour rien. Pour envoyer une cavalerie charger des lignes entières comme ça, comme j'ai fait avec les Allemands, il faut que derrière il y ait une unité d'infanterie qui arrive avec la baïonnette. Donc là, le but pour moi, c'est la portée. Le régiment là, bon il est mort, hein. Ma cavalerie là je crois qu'elle est morte, hein. Elle n'a pas le temps de se dégager, mais elle les bloque un peu, le temps de m'organiser. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent là? J'envoie une autre pour aider, et là maintenant qu'elles sont groupées, tu vas te dire ouais mais tu voulais qu'elles soient pas groupées. Non mais là ça m'intéresse là. Là elles se groupent pour le feu. Celle-là je m'en fous, parce que ça c'est des voltigeurs, ils voltigent. C'est juste que voilà, il y a des unités encore, je les ai mal. Voilà, je vais mettre une unité. Légionnaire, elle va bloquer 2 régiments là-bas. Eh ouais, les unités ont de la valeur, hein. C'est pas 1 pour 1. Là aussi. Alors moi je fais pas des campagnes. Je vais peut-être en faire, mais je fais pas de campagne pour l'instant Total War, mais c'est envie que je fasse des campagnes. Enfin j'en ai fait un peu, mais ça me saoule, j'aime pas la gestion du jeu par contre. Regarde les canons, vas-y petit. Voilà, et ben eux, pour l'instant, ils arrivent. Ils essayent d'envelopper, mais ça marche pas. Et ça se joue là, ça se joue ici, et ça se joue, si j'absorbe le choc des unités qui arrivent là, que tu vois au fond, c'est fini. Et pour ça, voilà, il faut pas trop consommer là, mais là j'ai bloqué, et là j'ai le temps de m'organiser. Regarde ces voltigeurs, ils sont à la rue. Bon, en plus j'étais mal positionné en ligne, ça compte la ligne. Mais mon régiment va s'occuper, non, là c'est plus des voltigeurs, ils sont derrière, c'est l'infanterie. Là je comprends, je recule la ligne, là je dis au canon, mine-toi vas-y. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, il faut que je ramène des troupes là. Il serait temps. Hein. Tu vois, Après, ce que j'essaierai de faire la prochaine fois, c'est un V, c'est-à-dire prendre des unités par 3 et faire des lignes de 3 unités. C'est des longues lignes. C'est ce qu'on appelle la ligne mince. Donc là, pour l'instant, ça va. Hormis les canons, je m'en suis pas bien servi. Là, il y avait de quoi mitrailler. Je m'en rends compte que maintenant, je pense. Mais je prépare déjà mes unités à faire le choc. Hein. Non, faut pas que ça vienne vers mes canons. Alors là, qu'est-ce que je fais? Cette unité-là, elle continue. T'as vu, j'ai eu du dégât là-bas. Mais en fait, j'ai fracassé toute sa cavalerie. Et puis, ces régiments, même s'ils s'en sortent, il va pas rester grand-chose. Et là, j'envoie mes troupes. Et là, je me dis, ça se joue là. Et lui, là-bas, regarde, il a encore 3 unités. C'est-à-dire que même s'il consomme toutes ses troupes, si je consomme les miennes, c'est arrivé souvent, mais il lui en reste 3 là-bas, il va gagner. Il lui reste Wellington, la flippette, parce qu'au moins l'Allemand, il s'est battu. Et il lui reste 2 unités d'artillerie. Voilà pourquoi je tiens absolument à garder au moins une unité de cavalerie. C'est la meilleure chose à faire. Voilà. Et là, voilà, pareil, mon artillerie, j'aurais pu tirer avant. J'aurais pu mitrailler avant, je suis à portée. Bah, tu mitrailles, tu le bousilles. Regarde là-haut. Mon unité de là-haut, elle en a buté. Ils étaient 3 tout à l'heure sur elle. Tout à l'heure, il y avait... Voilà, regarde. Et t'en as une en renfort qui ne voit pas qu'elle est en train de se faire contourner d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah si, elle s'en rend compte là. Voilà. Et là, l'unité, elle rentre dans l'entonnoir, l'unité anglaise maintenant. Voilà, donc c'est en train de se battre sur 3 fronts. Et là, il va être héroïque. Hein. Il va donner la charge, hein, mais je crois que c'est une unité de légionnaire. Je suis pas sûr. Et je fais intervenir les canons aussi. Là, c'est ces arbres qui me font chier. Ah ouais, l'écologie, là, faut arrêter. Pas Waterloo, l'écologie. Non, mais je les aurais fait couper, ces arbres. Enfin non, sur le coup ça t'aide, hein, honnêtement, mais quand tu es à l'écran comme ça, voilà. Ces unités, elles mangent, hein. Regarde les miennes, hein. Beaucoup de morale. Hein. Je suis pas super organisé, je pourrais réorganiser les lignes, mais c'est trop intense là. Le temps d'organiser des lignes, je vais avoir des morts. Tu vois, et puis j'ai encore 1 ou 2 unités en réserve et ça tient de tous les côtés. De ce côté-là, bon ben voilà, tu vois, l'autre unité est morte au final, mais celle-là, elle les tient. Là, je suis en train d'organiser une sorte de ligne, mais bon, il y a un gosse de 8 ans qui fait une ligne, c'est-à-dire que c'est pas une ligne droite. C'est une ligne courbe. Et là, regarde, cette unité a tenu son premier régiment. Elle a tenu les voltigeurs. Et ça, c'est aussi une des clés du succès, parce que 2 régiments... Bah ouais, tu sais, le truc, il est simple. Hein. Tu consommes plus de régiments que tu en as. Et pour ça, il faut être meilleur. Regarde là. Et là, je me dis, j'ai gagné, alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Voilà, il n'y a plus d'anglais. Il n'y a plus personne. Mes unités, regarde, elles sont au grand complet. Bon, elles continuent à se tirer dessus comme des mongoliennes, mais non, elles tirent sur les fuyards là-bas. Il n'y a plus de bannière, il n'y a plus rien. C'est fini. Elles tirent sur les fuyards. Et là, la première chose que tu fais, c'est que tu te réorganises, tu te remets en posture. En posture boxe. Parce que tu ne connais pas encore, tu ne connais rien de l'environnement et je sais pas là. Et je viens de me rendre compte que là, j'ai la plupart de toutes mes unités. Et lui, il lui reste quoi? Il lui reste des jockeys là. Je me prépare pour l'assaut. Hein, je me prépare. Je me mets en ligne, je leur tire dessus. Hein. D'ailleurs, regarde, ils se croient Longchamp, mais le temps qu'ils arrivent, il y en a 3 qui vont arriver au bout. Voilà, donc j'essaie de créer une ligne. J'ai plus d'artillerie, mais je m'en fous. J'ai gagné. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ah, en carré. Mais non, faut pas se mettre en carré. Regarde, regarde. Là, je perds un régiment bêtement, je le vois pas. Ah, oh. Quand on a. Là, c'est pareil. Il faut que je coche en bas les petits. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Napoléon direct. Il s'est énervé. Il s'est dit, je vais aider les copains. Et il attaque. Non. En plus, c'est con. Hein. Et là, je découvre qu'il y a un régiment de fourbes et que c'est de l'artillerie. Je vais donner l'assaut. J'envoie des troupes. Voilà, donc son régiment de cavaliers, j'ai perdu des hommes pour rien là. Mais son régiment de cavalerie là, on l'a fini. Là, je sais même pas pourquoi il y a un carré. Puis je fais un carré dans un carré, ça devient n'importe quoi. Et là, l'objectif, c'est vite, prendre l'artillerie là-haut. Voilà, prendre l'artillerie là-haut, ça va assez vite. Hein. On donne la charge avec la baïonnette. Pendant ce temps, ben, j'ai perdu des hommes pour rien là. Hein. J'aurais pu garder des hommes là. C'est juste que sa charge, je ne l'ai pas vue. Ben, Napoléon, t'arrives trop tard, c'est pas besoin de faire le malin et d'arriver après la bagarre. Hein. Genre, ouais, ils ont de la chance. Non, voilà, mais c'est pas grave. Donc, voilà. On monte, on tire. Là, c'est une unité qui peut tirer en avançant. C'est important. Toutes ne peuvent pas le faire. Et en fait, finalement, Napoléon, ben, comme il est ivre de sang et de vengeance, non, je rigole, ben, il se dit, tiens, je vais aller me faire l'artillerie. Ben oui, il sert d'unité de cavalerie, puisque ma cavalerie, elle a bien donné, mais elle a bien été consommée. Hein. Je ne vois plus de cavalerie. Là, est-ce que c'est l'unité de tout à l'heure? Oui, je crois, hein, qui a tenu face à 2 régiments. Voilà, je me réorganise là, en fait. Hein. Au fond, Wellington, plus, normalement, une artillerie. Là, celle-là, c'est fini. Hein. C'est vite réglé, ça. Derrière, il lui reste plus rien, il lui reste 40 hommes. Ah, ils peuvent faire un club s'ils veulent, ils peuvent faire une équipe de rugby, peut-être, ils n'auront pas assez de remplaçants, mais il lui reste pas grand monde. Moi, mes régiments, la plupart de mes régiments sont là. Tiens, j'ai encore mon artillerie, je ne savais pas. Et ils sont plus ou moins constitués, quoi. Voilà, donc... Ben, Napoléon, je me dis, tant qu'à faire, fainéant, va t'occuper de l'autre artillerie, et passe par la crête, elle peut pas te toucher. Elle est légèrement en contrebas, et si tu croises Wellington au passage, ben, fais-lui la misère. Après, je me dis, tiens, je vais quand même envoyer peut-être un régiment, parce que déjà, voilà, il reste 2 artilleries. Il suffit juste d'aller les chercher, hein, et de ne pas se faire tirer dessus. Alors là, je me dis qu'en hauteur, ça suffit, les troupes que j'ai. Et je me dis que là, on va reculer nos troupes, et on va les positionner par là, au cas où. Ben, elles seront déjà hors de portée, voilà. En 1815, si Napoléon m'avait appelé, ben, il serait encore empereur aujourd'hui. Voilà, il ferait les vœux à la place de Macron. Si, bah, il aurait 200 ans ou un truc comme ça, il aurait la bataille 205 ans, il devait avoir quoi, une quarantaine d'années, il aurait 245 ans, ça va, c'est jeune maintenant, c'est jeune, sont peu. Attends, il y a eu Jeanne Calment au départ, 122 ans, 124 ans, ben Napoléon 245 ans, c'est normal. Cherche pas, il n'y a aucune logique, mais c'est comme ça. Mais il n'est pas là, il m'aurait appelé, je l'aurais fait gagner la bataille. T'as vu les pentes, t'as vu le truc de fou. Bon, la véritable histoire, c'est que Napoléon avait les 2 armées, il voulait les prendre une par une rapidement, en éclater une, et puis à l'attaquer l'autre, et il a failli réussir. Et en fait, c'est les Allemands qui sont arrivés, parce que Blücher les avait perdus, parce qu'on lui avait donné des indications, hein, ça venait même pas de Blücher, hein. On lui avait dit de stationner, et quand on lui a dit non, reviens finalement, ils sont revenus, les Allemands, c'était trop tard, il était à 30 bornes. Et eux, ils sont arrivés, non, les Anglais étaient finis, hein, ils tenaient, mais ils étaient en train de finir, voilà. Et Napoléon, en fait, il leur a accordé un peu l'avantage du terrain parce que c'était très humide, donc les boulets ne pouvaient pas faire autant de dégâts. Et il avait l'habitude de laisser des fois les hauteurs. À Austerlitz, il a laissé. Ben, je vais te montrer Austerlitz, tiens, bah oui. Eh oui. Voilà, Blücher qui a voulu feinter Napoléon, qui ne s'est pas trop avancé, pour attaquer de l'autre côté, mais le problème c'est que c'est des carrés, donc c'est fini. Eh ouais, c'est le carré VIP là.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils osent même pas charger les carrés. Un carré avec des baïonnettes. Ton cheval, il s'encasse sur la baïonnette. Il y a d'abord, il faut faire le coup de feu à 20 mètres, au-delà de 20 mètres, entre 20 et 50 mètres, pour être sûr de les toucher, pour être sûr aussi de faire plusieurs salves, et pour pas que dans l'élan, il te rentre dedans. Si tu tires sur le cheval et tu le tues et il est à 5 mètres de toi, tu peux être sûr qu'avec l'élan, il va rentrer dans ta ligne. Donc, première chose. Et la deuxième chose ensuite, c'est les baïonnettes pour finir. Voilà, moi j'ai fini, Capri c'est fini, victoire, finir la bataille et c'est fini. Victoire de justesse, non mais arrête, espèce de voleur, on dirait un arbitre anglo-saxon. Victoire de justesse. J'ai tué 2214 ennemis. J'ai perdu peut-être un peu plus de la moitié de mon armée, mais j'ai tué 2214 ennemis. L'autre il me dit victoire de justesse. Alors, j'ai envie d'être vulgaire quand je vois des trucs comme ça. Bon, bah Austerlitz, bah si. Eh ouais, si, Austerlitz, pourquoi pas. Je vais te remontrer une nouvelle fois comment Napoléon a laissé Pratzen, a laissé les hauteurs aux Russes et aux Autrichiens. Alors, les Anglais, les Allemands, c'est fait. On va avancer un petit peu tout ça. Et là, je me dis, tiens, voilà. Non, d'abord, on va faire les pyramides. Voilà, parce qu'apparemment, Erdogan, oui, c'est des Turcs mamelouks. Erdogan, et il est autour de Chypre. On n'envoie pas le Charles de Gaulle. Là, cette fois, on va envoyer Napoléon. Bataille des pyramides, bataille célèbre, qui illustrera le carré français. Oui, le carré français. 30 morts contre les Turcs en ont eu je ne sais combien, parce que les Français se sont organisés en carré. Mais là, en fait, d'un coup, je t'ai feinté. Je m'excuse, je te la ferai après. J'ai parlé de la bataille des pyramides. Non, c'est Austerlitz. La bataille des pyramides, je te la fais après. Austerlitz, Google est ton ami. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faisait froid. Là, les ligne rouge, c'est les Russes. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a des régiments autrichiens qui viendront après. Hein, et avec Francis. En fait, c'est l'archiduc François-Joseph, je crois. Mais ils l'appellent Francis. Apparemment, ils prennent le thé ensemble, ou le café, ou ils fument des joints. Et le tsar Alexander. Là, tu n'as que des Russes. Et un peu d'Autrichiens. Mais il y a des Autrichiens qui arrivent derrière à la fourbe. Là, Napoléon leur a laissé les hauteurs. Hein. C'est pour ça que tu les vois toutes sur une ligne mince comme ça. Là. Pas trop espacés en largeur. C'est parce qu'ils sont sur une hauteur. Tu vas vite le voir. Et là, je comprends pas le dispositif de Napoléon. Si c'était que là où il y a 4-5 unités, ça les bloque. Leur ouvrir un trou au centre pour qu'ils s'engouffrent. Et se les faire. Un truc de fou. Hein. Une tactique de fou. Hein. Je vais pas faire exactement la même tactique. Je vais faire l'inverse. C'est-à-dire, je vais faire en sorte que... Regarde comme ça caille, j'ai froid. Je te promets. Je suis à Marseille, là, j'ai froid quand je vois ça. Regarde là-bas, tout en haut, dans la montagne. C'est pas une station de ski, non, c'est des Russes. Non, je te le dis. Et nous, on est en bas, dans la neige et tout. Imagine les mecs. Putain, il en fallait. Maintenant, les mecs, ils sont dans le confort. Il fait 12 degrés, j'ai froid. Alors qu'à l'époque, les mecs, 12 degrés, ils étaient torse nu en train de rigoler. Ils avaient un bras en moins, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je me dis que ces unités-là, non, finalement, elles vont se faire exploser. Donc je vais, encore une fois, innover. Ouais, j'ai pas envie de jouer la tactique des autres, ou j'ai pas envie de refaire la tactique de Napoléon. Je fais ma tactique. Ah là, les Russes, Vladimir Poutine, il est là. C'est pas grave, c'était pas Vladimir Poutine, mais tu m'as compris. Et là, des Autrichiens, fourbes, qui attendent. Avec Francis. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé, je sais pas, Francisco, Mickey. Tiens, appelle le Mickey tant qu'à faire. Non, mais Francis. C'est un archiduc, le tsar Alexander et Francis. Tu sais, genre, c'est un pote à lui, il l'a ramené, on s'y attendait pas. Une guest star. Ce que je vais faire là, ce que j'ai fait aux Anglais. Quand tu as... Regarde, c'est simple. Tu as affaire à une IA qui, elle, peut tout gérer en même temps. Toi, tu peux pas tout gérer en même temps. Donc tu te regroupes comme dans une bagarre générale. Tu te regroupes. Vous vous concentrez. Vous faites une sorte de mêlée carrée. On peut te taper de tous les côtés. Tu as des bras de tous les côtés. Et donc voilà. Et puis là, regarde, c'est formidable ce qu'on m'offre là comme terrain. Le terrain est important. Les gars doivent descendre de la colline, doivent traverser une plaine, doivent traverser là-bas. C'est pas une station de ski. C'est pas le village de Megève. Hein. T'es pas au Sept-Lô, là, aux Deux Alpes. Hein. Qui sont en Isère, je le précise, et qui ne sont pas à Megève, et ils doivent traverser la rivière, et ils arrivent là, et il y a encore une lande à passer. Si je me mets bien en ligne là, ça suffit. Hein. Je les attends, je tire. Et la cavalerie les pistonne. Mais j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets pour la cavalerie. Eh ouais. Il y a des canons là-haut, et leurs canons me font mal. Alors je vais envoyer de la cavalerie qui va contourner. Mais pour ça, il faut que j'attende. Alors j'organise des lignes là. J'organise le début d'une structure, je suis très structure, moi. Et oui. Il paraît que je ne suis pas structuré, si, au contraire.
Il y a un canon, je le ramène un peu par là, il est trop loin là-bas, il est indéfendable, hein, c'est quand même intéressant pour la mitraille, surtout que là, voilà, c'est parfait pour les canons, là. Il me manque qu'une troisième pièce. Et là, bah, tous les amigos, là, ils arrivent, ils se décalent, voilà, décalage total, vous mettez là. Et ils peuvent toujours venir de l'autre côté, les Autrichiens, regarde, et ils doivent se battre contre le Yeti, ils doivent se battre contre tout un tas de bûcherons avant de passer. J'ai le temps de les voir venir et de m'organiser. La ligne, j'ai juste à la tourner à 90 et elle les affronte. Et voilà. En plus, comme ils sont beaucoup plus éloignés que les autres, ils n'arriveront pas en même temps. Donc, et puis j'aurai des troupes de réserve, tu vas voir. Et puis regarde bien, il y a 2-3 unités là que je ne fais pas bouger. C'est au cas où la cavalerie autrichienne attaque de la montagne. Ben, ces unités iront en contre-charge pendant que les autres s'organiseront en carré. Je placerai 1 ou 2 unités en carré intermédiaire. Ça donnera le temps à mes unités principales et à Napoléon d'arriver. Et petit à petit, on reviendra reculons. C'est comme si tu te déplaces avec ton binôme. Hein. Il y en a toujours un qui protège l'autre. Donc tu vois, voilà, ils peuvent bouger, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, parce que les premiers temps, avec la partie gauche de mon armée, j'attaquais là-haut, là, la cavalerie et les Autrichiens. Mais c'était stupide. C'était stupide. Et puis là, tant qu'à faire un trajet, autant que ce soit le plus grand nombre qui fasse le trajet que le plus petit nombre. C'est parce que c'est beaucoup plus simple à défendre sur un terrain plat sans arbres que de l'autre côté où il y a de la forêt, où là j'aurai affaire à la cavalerie et où ma ligne sera moins efficace. Voilà, je les attends, moi, je vous attends, moi, les frères Diaz. Et ouais, moi j'ai le temps de m'organiser, là, regarde, il y a 8 km de toute façon. Bah, t'en as toujours un qui veut faire l'original et qui comprend pas et qui va de l'autre côté pour se faire décimer, t'es obligé de le remettre dans l'axe. Voilà, reviens là, Joe. Et voilà, ils me donnent le temps de venir, mais ils peuvent attaquer, je suis prêt. Les régiments sont tous proches les uns des autres et ils peuvent se défendre. Et là, les 2 cavaliers que j'envoie, bah écoute, ils attendent que les types descendent d'en bas pour passer de l'autre côté, remonter la colline et éclater, essayer de choper le tsar, et puis ça serait bien. Pas que sur un plan symbolique, hein, puisqu'il peut encourager ses troupes, et quand tu touches leur général, ben, la débandade se fait plus vite. Voilà, et là, je veux m'organiser en ligne. En ligne mince, en plus. Il y a 160 par unité, il y a 160 types. Et ma cavalerie, tu vois, voilà, ligne mince, tu mets les canons derrière, protégés, et la cavalerie en piston sur les ailes. Ça marche sur terrain plat. Si on était resté là, je me serais organisé différemment. Puis ça gêne les lignes là, parce que le paysage intervient sur les lignes de feu. Voilà, et puis on revient doucement, tranquillement. Là, j'ai le temps, regarde, ils sont là-bas au fond. Tant qu'ils arrivent, j'ai le temps de. Et eux, ils bougent aussi. C'est un peu stupide, au lieu d'attaquer en biais, ils montent en haut de la colline et ils reviennent par là. Mais ils ont laissé, regarde, au fond, il y a un régiment. Hein. Il y a une cavalerie au fond en traite là-bas, tu vois. Autrichienne. Voilà, là, moi j'ai le temps de me placer. Hein. En plus, quand ils arrivent comme ça, c'est parfait parce que, regarde, ça c'est des histoires de force. Je vais casser leur ligne de force, c'est comme en lutte. Et ils arrivent en biais, mais il n'y a personne en face. Si tu arrives en biais comme ça, je décale ma ligne d'un coup, je te tire dessus, je te prends sur le flanc. Donc c'est toi qui vas devoir mettre le clignot et tourner. Là, le but des cavaliers, c'est juste de pas s'enfermer, hein, de pas se retrouver avec une de leurs unités qui te bloque l'angle. Hein. Donc prendre un angle large, mais pas trop large non plus, tu vois. Donc je corrige à chaque fois le tir, mais regarde. C'est bientôt la fête à Neuneu. Et c'est beaucoup plus facile à gérer en humain, là. Surtout que là, maintenant, tu vois, en plus, j'en ai disposé certaines. Elles ont juste à arriver, c'est automatisé, à se mettre en ligne. Alors, et puis, je peaufine. Je regarde si j'en ai pas oublié. Tranquille. Je ne comprends pas pourquoi la cavalerie autrichienne, c'est pas, tu vois, elle devrait arriver du village là-bas. Elle aurait dû descendre par là et arriver par le village et prendre en coin. Pendant que l'infanterie russe tapait de l'autre côté et élargissait un petit peu sa ligne de front pour m'envelopper. C'est comme ça que moi je m'y serais pris. J'aurais enveloppé le bas et j'aurais utilisé les deux. Et la cavalerie, je l'aurais utilisé un peu pour faire le choc. Comme si c'était des blindés. Ben, j'aurais chargé 2-3 unités par là, ça m'aurait occupé. Alors que là, c'est moi. Là, tu vois, je mets une unité de cavalerie là au cas où ça... Et là, avec le village, je peux me défendre qu'avec une seule unité, tranquille. Je fais une ligne mince, il y a la cavalerie derrière, et puis de toute façon, au pire, il y a des unités à côté qui peuvent arriver. Par contre, le canon là, ouais, c'est un peu con. J'ai du mal à gérer les canons. Hein. Voilà, donc là, je suis passé. Voilà, je suis passé derrière. Là, c'est bon. Voilà, bah écoute, avanti. Direction, là. Et là, je me rends compte qu'il y a sa cavalerie qui arrive. C'était pas prévu, elle arrivait trop vite. Donc je me dis, merde, si j'y vais là, je me fais décimer par sa cavalerie.
Donc là, je me rends compte que je me dis, tiens, non, non, on va les laisser là et on va laisser sa cavalerie descendre et ensuite on monte. Sinon, il m'intercepte et puis il a 5 régiments là-haut. Hein, et j'ai pas le temps. Voilà, mes lignes, elles sont faites. Hein. Maintenant, je vais les peaufiner, mes lignes. Parce que là, c'est pas des lignes minces. Regarde, comme ils arrivent, ben moi, tranquille, je peux me mettre en V. C'est-à-dire, je tire sur leurs deux flancs. Enfin, là, c'est un demi-V, quoi. C'est plutôt un L. Ce que je vais leur faire. Parce qu'ils prennent pas assez large. Alors que si leur cavalier là, au lieu de passer par là-haut, il serait passé par là, ça m'aurait gêné, j'aurais changé ma configuration. Là, tu vois, j'ai mes 2 unités de cavalerie, elles sont juste là au cas où, pour intercepter les autres. Mais ils viendront pas. C'est super. Et là, je fais une 2e ligne. Sachant que la première, elle est, bon, voilà, elle va absorber le choc, et j'avancerai la 2e ensuite. Mais regarde, ils vont sortir tout mouillés, ils vont se prendre du plomb. Voilà, et là, je corrige. Et jamais ainsi la ligne, pour prendre un maximum d'envergure. Tout en étant groupé sur une plaine. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et Napoléon bien au fond, hors de portée des boulets de canon. Voilà, et je commence à m'organiser. Donc toi, tu seras le premier à prendre un truc. Là, voilà, là j'aurais pu faire mieux. Hein. Et voilà. Et là, je me suis dit, tiens mon gars, Megève. Mais on va le prendre le village finalement. Ils se sont suffisamment engagés, eux. Putain, mais ils se sont concentrés en pointe pour que je les prenne de flanc, moi, alors que c'est eux qui devraient me prendre de flanc. Ils sont trop cons. Tu vois là-haut sur les pentes, là, sur la pente descendante, tu vois leurs unités. Ils se rendent même pas compte que je vais les contourner avec mon unité de cavalerie. Je me demande si elle est pas un peu con, cette IA. Voilà, donc là, je fais jouer le canon, et j'oublie de faire jouer l'autre canon comme un... Je suis un peu bête, là. J'ai oublié l'autre canon, quoi. Là, voilà, je peaufine, tu vois. Et je peux même prendre ces 2 régiments. En plus, les régiments, ils arrivent, mais ils sont trop espacés. Il fait une ligne là-bas. La cavalerie arrive, mais les 2 là, pourquoi tu les envoies? Tu vois bien que je vais pas t'attaquer. Il les envoie en sacrifice. Et je suis très mal placé, en plus. J'aurais pu mieux la jouer, tu vois. Ma ligne, elle est mal faite. J'ai pas le temps de la faire. Ils se sont entassés. J'ai pas eu le temps. Mais... tu vas me dire, arrête de parler, concentre-toi. J'espère que tu as compris que c'était déjà joué. Et que je fais les commentaires au-dessus. Le lendemain. Non, c'est déjà joué, je ne peux plus intervenir sur la partie. Enfin, je te le dis aussi, hein, au cas où. Ça donne un meilleur commentaire. Parce que sur le coup, c'était des commentaires, c'était des injures, puis je disais des trucs. Je sais pas si ça passerait sur une vidéo YouTube. Je suis allé trop loin dans la chambre. Ah, là, voilà, tu vois. Il m'envoie un régiment. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave. J'aurai peut-être pas les canons, mais je vais barboter un régiment, tu vois, qui va là-bas, et puis... je pense qu'avec mes 2 unités de cavalerie, je peux lui claquer sur... Voilà, c'est fini pour lui, regarde, c'est fini. Je suis en train d'installer une ligne, 2 lignes, hein, je suis en train de faire une rocade, tu sais. Hein, je suis en train de recréer le périph'. Et là, regarde, c'est magnifique. Mais c'est Stevie Wonder qui vous dirige, les gars? Non, mais si, c'est obligé, tu nous vois pas, là? Eh ben, tu vas nous voir. Ben, voilà. Il a envoyé 2 unités en sacrifice, espérant ensuite faire passer sa cavalerie et m'attaquer avec l'autre, mais je vais déjà lui bousiller sa 2e ligne. Voilà, c'est fini, regarde, t'as vu tes cavaleries, s'il te plaît. Tu joues le 3, le 15 et Bellino 2. Voilà. Voilà, bah écoute. Voilà, je lui détourne ça. Et c'est là où je devrais faire avancer mes régiments. Mais voilà, je suis dans le feu de l'action. Et là, je me dis, merde, c'est chaud. Chaud bouillant, là. Vas-y. Et je me rappelle que j'ai un canon. Il aurait dû être avancé un peu mieux, le canon. Putain. Voilà. Ah, mais je suis en sous-nombre, là. Hein. Là, je joue pas super. Hein. Là, je suis pris, là. Hein. Mais bon, comme c'est une brêle. Ouais, regarde Francis, voilà, tu vois, il a 2 régiments. Francis qui arrive, il est un peu con, Francis. Non, c'est pas Francis, c'est le tsar. Ben non, mais il tourne pas autour de mes cavaliers à faire ta belle. Parce que regarde, t'as une ligne d'infanterie qui te bloque là et tu vas avoir mes unités qui vont t'attaquer. Bon, même si là, elle donne l'impression de s'enfuir. Mais c'est fini, Francis, pour toi. Voilà, donc là, je peux avancer mes unités. Elles sont en carré, je vais les décarréter. J'ai cru que la cavalerie allait aller jusque là. Ouais, ça se dit décarréter. Et du karaté aussi. Là-bas au fond, tu vois bien qu'il me reste un régiment hein, de cavalerie. Peut-être 2, je crois. En tout cas, voilà. Là, c'est le moment de donner la charge. Un régiment de grenadiers en réserve. Les canons m'ont pas servi à grand-chose finalement, parce que sa cavalerie, elle passe comme dans du beurre. Mais, voilà, je perds un peu d'hommes pour rien. J'aurais pu mieux m'y prendre et mieux l'éclater. Mais heureusement que la cavalerie arrive, heureusement que mes unités ont de la valeur. Tu vois le régiment là, tout seul, là, qui tient bien quand même. Voilà, lui, il a plus de cavalerie. Et il lui reste plus que 2 régiments. Les 4 régiments là, ils sont pris dans la nasse. Parce que même s'il m'éclate 1 ou 2 régiments là, c'est fini pour eux. Goodbye. Ciao.
Regarde, ils se font tirer dessus par tout le monde. C'est une orgie, carrément. Non, mais j'ai honte, c'est quasiment... C'est un gangbang. Non, mais si. Mais enfin, les carrés, là, ils tirent sur les copains aussi. Le canon m'a servi. La prochaine fois, je ferai gaffe au canon. Et là, je me rends compte que, ouais, finalement, il vaut mieux taper cette unité, comme ça, elle ne viendra pas m'emmerder. Lui, je sais pas où il va. J'aurais dû le monter, lui. Non, j'aurais dû lui faire attaquer l'artillerie. Je sais pas pourquoi. Là, je remets une charge. Regarde, moi, je suis prêt, hein. Lui, il lui reste plus personne. Hein. Enfin, il lui reste, mais ça va, quoi. Je suis bien sur mes assises. Hein. Voilà, c'est fini pour toi. Regarde, voilà. Ouais, écoute, maintenant, je peux finir. Voilà. J'ai perdu 2 régiments sur le choc. Il était à 6-7 régiments. Il n'y a plus rien. Et lui, voilà. Ben, lui, maintenant, je peux l'envoyer attaquer. Lui, je peux l'envoyer faire la ligne. Alors, j'en envoie un. Regarde, j'envoie un assaut de cavalerie et d'infanterie mêlée. Et derrière, j'organise une ligne de tir. Comme ça, une fois qu'ils seront... Voilà. Et là, tu vois, j'ai encore un régiment de grenadiers qui est là, qui n'est pas arrivé, qui est tout lent, ou je ne sais pas pourquoi. Et je me dis, tiens, il faut revenir ici. Reviens au bled, reviens au bled. Regarde mes régiments formés là-bas, voilà. Et là-bas, il n'a toujours pas bougé. Il aurait attaqué par derrière là, il avait une chance. Mais bon, ben, il n'est pas futé, quoi. Et là... Voilà, là, je la fais vite. Je me dis, vous allez vous occuper de l'artillerie. Toi... Est-ce que vous allez... Putain, t'as vu, j'ai mes régiments. Ah ouais, c'était pas fini là. Je me rends compte. Voilà, maintenant c'est fini. Vous allez prendre les hauteurs, je crois. Je pense que... Non, je les ramène, il me semble. Non, je ne sais plus. Ah ben je les ramène, ouais. Ouais, c'est pas con, il y en a déjà 2 là-haut. Enfin, il y en a un qui bouge pas, je l'ai oublié. Hein. Il y en a 2 là-haut. Autant ramener ce qui reste de cavalerie, bah, ils font le choc. La ligne de devant, tire et c'est Alexandre qui met ça. Faire une ligne et passer sa cavalerie de compagnon derrière et jouer le marteau. Il te pressurise sur sa ligne de hoplite. Ils avaient des longues lances, là, des saris, là, de 5-7 mètres, comment on appelle ça? Ils avaient des longues lances, et tu pouvais pas les charger, tu pouvais rien faire. Des phalanges, des phalangistes. Phalange macédonienne. On va voir ce que c'est. 2 siècles invaincus. C'est les Romains, je crois, les premiers qui ont vaincu. Voilà, c'est une formation terrible. Regarde, t'as vu là-haut qui c'est qui arrive? Les Autrichiens. C'est pas fini la guerre. Là, moi j'ai fini. Hein. Voilà, là, ma bêtise, c'est que je devrais vite finir là et attaquer l'autre avec une seule unité et m'enfuir et ramener l'autre et préparer. Voilà, c'est ce que je devrais faire. Mais non, moi j'aime bien. J'aime bien que tout le monde participe. Donc voilà, cette unité, il faut que je la ramène, elle sert à rien. Ça fait encore partie des choses que je dois améliorer si je veux passer en mode très difficile, ou en mode, le mode le plus difficile. Dans pas longtemps, mais je vous ferai des campagnes avant. Dites-moi si vous aimez ce genre de format aussi. De temps en temps sur Ozymandias, ce genre de format, et bon, voilà, il y aura des films, il y aura des formats comme ça. On fera pas du Los Locos, mais au moins on tente des trucs comme ça. Maintenant, mon grand, si tu n'aimes pas ce format, dis-le moi aussi, et il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, moi, je ferai en sorte qu'il y ait des vidéos qui te conviennent, et des vidéos qui conviennent à des gens qui ont envie de voir ce genre de format. Si tu veux, j'imiterai mieux Jean-Marie Le Pen Gaming, David Chaban, Ganesh. Vous connaissez la chaîne de Ganesh? Voilà. Après, moi, s'il y a une chaîne, pour ceux qui aiment ça, il y a une chaîne que je vous recommande. Alors, le type a plusieurs chaînes. Regarde, il reste encore de quoi faire. Hein. Virio, il s'appelle. Il fait des campagnes, mais lui, il est très très fort. Je crois qu'il est sponsorisé par Total War. T'as vu là? T'as vu ce traître? Eh ben, je forme mon carré. C'est fini. Et les lignes là l'attendent. Mais c'est fini pour lui, là. Et là, il lui reste plus qu'à prendre du Tahiti douche et aller se laver dans la rivière à moins 30. Ah là, le 5 décembre 1805. Sous le brouillard, dans le brouillard d'Austerlitz. Et à midi, le soleil est apparu, les Français avaient gagné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une armée beaucoup plus valeureuse, beaucoup mieux entraînée, beaucoup mieux commandée. Voilà. On a parlé de l'affrontement des trois empereurs à Austerlitz. Le tsar Alexander, l'empereur Napoléon Ier et Francis. Là, il l'appelle Francis. Alors que le pauvre, c'est l'archiduc François-Joseph et il a un titre équivalent au titre d'empereur. Voilà, toujours aussi con en plus. Pourquoi t'envoies une cavalerie? Tu croyais faire la révolution? Tu crois que c'est qui? C'est Georges Soros qui t'envoie? Mais non, mais c'est stupide comme il fait. Voilà, moi j'ai le temps d'organiser mes lignes. J'ai des morts pour rien, hein, parce que j'aurais pu sauver le régiment qui est mort là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas des vrais morts. Sinon, je procéderais différemment. Et eux, voilà, tranquille. Vous croyez quoi? Vous croyez bronzer? Vous êtes en station? Vous descendez skier. Vous descendez en bas, hein, en plaine, comme tout le monde. Hein.
Non, l'autre, il est resté. T'es pas... c'est pas l'Alpe d'Huez, gars. Hein. Hein, t'es pas au-dessus de Grenoble, là. Hein, sur le massif de Beldon, là. Non, non, mais je suis un gros malin. Je les ai laissés là pour toujours pareil, toujours la même fin, de prendre par derrière les 4 unités. Et surtout choper Francisco. Et que je vais choper Francisco. Ouais, je vais lui régler son compte. Et au pire, il va détourner une unité pour se défendre. Et ça fera toujours une unité de moins absorbée là-bas. Et quand là-bas auront massacré, je pourrai envoyer des troupes et faire le marteau. Voilà, finir. Le marteau, la faucille, ouais, c'est mon côté coco. Regarde, moi ça va. Hein. Bon, j'avais un peu plus de régiment avant, mais lui, je sais pas, vous allez où? Vous allez en permission, c'est pas fini. Voilà, je me prépare. Hein. J'ai tout mon temps, je prépare ma ligne. Je rapproche Napoléon pour mieux qu'il observe. Et je suis bien, regarde, si ils font, on dirait Lord of the Dance. Non, mais ici, ils sont en quadrille, là. Faites-nous un pas de danse, allez. Voilà. Et là, la bêtise que j'attendais, parce que moi, je voulais les suivre comme Joe l'Indien, c'est discret. Et attendre qu'il y ait un espace entre les 4 et Francis pour le choper, en traite et vite m'enfuir. Ouais, non, parce que les 4 régiments, je peux pas me les faire. Donc, je mets une unité là en me disant, s'il se barre par là, je peux lui couper la ligne. Et sinon, je vais envoyer celle-là. Et Francis, il est teubé, il s'éloigne des 4 à un moment donné. Regarde bien. Là, pour l'instant, c'est chaud, hein, parce que le temps d'aller l'attaquer, il se retourne contre moi, il me tire dessus et j'ai mouru. Je me dis, je vais y aller quand même. Regarde ce teubé. Ah si, il est teubé. Il n'a pas de renseignement satellitaire ou quoi? Ben oui, il est un peu teubé. Au lieu de s'enfuir de l'autre côté, il me voit bien arriver là. Ben il bouge pas. Et l'espace s'accroît. S'accroît, s'accroît, s'accroît. Et ça, à chaque fois que l'espace s'accroît, ça me donne des secondes supplémentaires pour lui faire la peau. Voilà, vas-y, sabre. Bleu, blanc. En plus, c'est des mamelouks, hein, c'est Erdogan, il s'est mis bien avec Macron. Si, c'est des mamelouks, gars. Là, l'unité, c'est des mamelouks parce que Napoléon, lorsqu'il les a affrontés aux pyramides, je vais te la faire, la bataille des pyramides, t'énerve pas. Napoléon, tu vois, c'est fini pour Francis, hein. Regarde, c'est fini. Napoléon, il les a trouvés tellement valeureux qu'il est revenu avec des mamelouks. Et il en a fait une cavalerie. Ah, comme quoi, ça va, hein, les Turcs, ils se démerdent bien. Hein. Là, c'était des Turcs mamelouks. Ouais, c'était des Turcs mamelouks avec des Arabes mamelouks. C'était l'Égypte. Je crois même qu'il y avait le grand-père de Claude François, mais je suis pas sûr. Non, et de Dalida aussi, non, je rigole. Voilà, j'ai tué Francis, ils vont arriver, ils sont à poil, ils ont pas le moral. Mon unité de grenadier là, elle sert à rien, hein. Je sais pas. Non, mais ça fait Jean Nouvel, ça fait architecture moderne, tu sais. Non, non, et voilà, mets-toi en ligne. Alors là, c'est une ligne, ouais, c'est une sorte de WV. Voilà, vas-y, voilà. Mais... hop, rotation latérale. Et maintenant, voilà, bah écoute. Non, mais on va laisser la boucherie ici, c'est bien quand même. J'aurais dû te faire un gros plan là. Là, je me dis, au cas où il y en aurait un qui contournerait, on va mettre un régiment par là. Voilà, tu vois, c'est une sorte de V, en fait, c'est une ligne brisée, comme toi, tu fais de la pâte brisée. Enfin, de la pâte brisée, non, tu t'en sers pour faire des gâteaux, je crois. Pâte brisée. Ah, je prépare mon tir. Là, par contre, c'est n'importe quoi. Hein. Vas-y, mais vas-y, sérieux. Ah, ils m'auront bien gonflé. Eux. Non, mais si, puis ils se mettent en groupe comme ça, je m'en fous. Mais pourquoi tu te mets en groupe comme ça? On fait pas l'appel, t'es pas au collège. Va Dieu. Les canons, pareil, ils ont picolé. Non, mais tu vas pas te mettre devant pour protéger la ligne, c'est la ligne qui va te protéger. Voilà, ben là, ça fait partie des mauvaises manips. Hein. Non, mais ça, sur une partie avec un mode beaucoup plus fort, je me fais défoncer. Ah, parce que là, j'ai plus le temps de revenir. Ils arrivent en footing, les mecs. Attends, mais c'est bon. Je sais pas comment ils s'entraînent en Autriche, mais les mecs, ils courent tout le temps. T'as l'impression que c'est des unités de cavalerie. Donc là, voilà. Ouf. Eh ben, je suis obligé d'avancer ma belle ligne là que j'avais faite. Et bon, voilà, ben, je peux la recréer un peu mieux. Allez, ils font le feu. Voilà, et pendant ce temps, la mitraille, ça voulait dire que tu vas mourir. Ouais, si, c'est ça. Ben, regarde la preuve. Hein, ils ont déjà plus le moral, les mecs. Voilà, au lieu de se servir du village, les mecs comme des cons, ils restent au milieu de l'eau, là, voilà. Qu'est-ce qui nous arrive? Bah non, tu meurs. Eh ouais, fait la guerre bien. Il s'est pris pour un nageur de combat, mais sans le combat. Voilà, regarde, t'as vu la puissance de feu, là? Eh oui, c'est Made in France. Eh ouais. Et si, c'est du Manu France, même. C'est de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Ouais, mais prends ça dans le fion. Voilà, on n'est pas Innsbruck, ici.
Non, c'est pas xénophobe ce que je dis. J'ai rien contre les Autrichiens, j'ai rien contre Innsbruck. J'ai même un excellent ami d'Innsbruck. Non, je rigole, je pipote. Ah, mais bon. Fire. Eh ben, une unité en moins. Derrière, tu vois là-bas derrière, hein, chasse, pêche, tradition, ben, ils sont restés dans la forêt au cas où. Eh ouais, aucun survivant. Ceux qui se barrent de l'autre côté, là, les unités de cavalerie, les sabres. Je sais, je suis un boucher. Je suis le boucher de Srebrenica, c'est moi en vrai. Voilà. Et c'est fini, j'ai gagné. Je les ai évaporés, comme on dit dans le jargon. Regarde, ça continue à tirer. Mais tirez pas, mais arrête, il y a des oiseaux qui passent, calme-toi. Oh, Bébert, finir la bataille. Tu vas me dire quoi? De justesse aussi? Il y a quasiment toute mon armée. Je suis plus nombreux après la bataille qu'avant. Victoire, finir la bataille. Sankukai. Ouais, bah là, je sais pas, je suis allé boire un café, peut-être, non? Bon, c'est peut-être le jeu qui psychote. Et bim, bam, boum. Regarde. Bataille des pyramides. Mourad Bey. Ibrahim Bey. Nicolas Bey. Ouais, c'est peut-être ses frères, hein. Peut-être que Nicolas Bey, en vrai, il est au FN, Nicolas Bey. Tu sais, c'est le mec, il est à fond. Hein. Peut-être qu'il a des frères turcs qui veulent pas nous le dire. En tout cas, il y a Mourad et Ibrahim, ils te passent le bonjour. Voilà, bataille des pyramides, c'est encore un autre contexte. C'est plat, 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 plat. Plus plat que ça. Non, c'est pas vraiment plat parce qu'il y a des dunes. En haut, là-bas, la petite croix, c'est un canon. En fait, c'est des roquettes du Hamas. Si, c'est le Hamas, là-bas, avec l'unité d'infanterie. Ils vont nous tirer dessus tout le long, sans participer au combat. En bas, ben regarde, là, regarde le topo. Les carrés, c'est de l'infanterie. Les triangles, c'est de la cavalerie. Tu vois qu'ils ont beaucoup de triangles. Moi aussi, d'ailleurs. Bah, la vraie bataille des pyramides a été sanglante pour eux. Ils ont chargé les carrés français. Du haut de ces pyramides, 40 siècles, vous regarde. Ça te dit rien, ça? Si, t'as dû l'apprendre à l'école un peu. Enfin, quand l'école était l'école. Voilà, donc là, le contexte, il est différent. Je peux pas me battre pareil. Moi aussi, j'ai voulu me créer une sorte de Gaza, là-bas, avec mes 3 unités, 2 unités d'infanterie, dont 2 unités de grenadiers. En plus, c'est n'importe quoi de les envoyer là-bas. Tenir ce point, il n'y a pas besoin de le tenir. Tu vois, les pyramides derrière. Il y en a que 2. Ah non, il y en a 3. Non, sinon, on va encore me dire, les pyramides, ça n'existe pas. C'est un hologramme. Tout ça. On les a fabriqués avec un briquet. Napoléon, pour gagner, il avait fait des mix de 3, des petits groupes. Une infanterie, une cavalerie, une artillerie. Et l'artillerie en coin. Et ça avait brisé les charges de leurs cavaliers. Parce que là, eux, comme ils s'y prennent bien. Là, on peut pas leur dire... non, je fais pas de favoritisme. Hein. L'armée autrichienne, c'est aussi 2 siècles de grandes victoires. Et c'est un petit empire. Hein. Même si c'est pas l'empire français ou l'empire anglais, c'est quand même quelque chose. Non, c'est qu'eux utiliseront mieux leur cavalerie. Mais en face, voilà, c'est Napoléon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas te calmer, Farid. Ça, c'est Gaza, tu vois. Ils tirent des tuyaux. Tout. Bon, sauf que là, c'est pas l'armée israélienne, c'est Napoléon. Donc tu te feras pas bombarder, il va te lancer une cavalerie. Voilà, donc moi là c'est très simple, j'ai compris le topo. C'est rapatrier mes unités là-haut, très vite. Et m'organiser un sort de grand cube. Enfin, et voir toutes mes unités en même temps. Et tu verras que c'est compliqué, que je l'ai mal fait en plus. C'est une bataille compliquée. Ramener les canons à l'intérieur. On va tous les grouper, on va organiser une batterie de canons géante et on va faire venir les gars. Et ils vont se briser sur nos lignes. Et la mitraille va les finir. Et au mieux, la cavalerie qui me reste les finira en charge. Voilà, ou contrer leur charge aussi. Voilà, donc tu vois, c'est ça. Donc vite ramener ce que je peux ramener. Voilà, les unités de grenadiers, je vais en avoir besoin après. Parce que je peux me permettre de perdre une petite unité de cavalerie, mais les unités de grenadiers, ils sont déjà beaucoup plus nombreux. Et ils sont beaucoup plus utiles. Donc voilà. Et puis mettre des cavaliers, des unités intermédiaires, au cas où c'est la fuite et qu'ils nous attaquent et qu'on n'est pas encore arrivé, qu'on ne soit pas encore arrivé, bah, ces unités-là peuvent contrer leur charge pendant que toi tu t'organises en carré et puis tu essayes de ramener tes fesses, quoi. Et ouais, voilà, comme ça. Voilà, donc j'organise. Alors pour l'instant, je peux pas organiser un cube, j'organise des lignes, mais tu verras que la structure générale est cubique. Et oui, c'est cube 1, cube 2, cube 3 en même temps. Voilà. Incubus, tout. Cubitus. Voilà, donc là je place tranquille. Hein. Mais tu vas voir que malgré le fait que je commence à, ils sont très rapides en face, très rapides. Et attention, hein, une charge de cavalerie sur une unité désorganisée, elle est finie ton unité. Alors qu'ils sont de 160 et souvent leur cavalerie, elles sont à 60 ou à 80. Alors, imagine. Donc je dois me désintéresser de Gaza là-bas, faut pas que j'y aille pour l'instant. Ouais, on va appeler ça Gaza, c'est bon, t'énerve pas. Bah, quand tu regardes la configuration, on dirait Gaza, le désert du Sinaï de ce côté. À la limite, c'est les autres qui font office d'Israéliens.
Si on regarde la carte comme ça. Enfin bref. Ouais, je te mets un peu d'Israël, c'est bien, c'est putaclic. Les gens aiment bien, il faut toujours parler un peu des sionistes, tout ça. Il y en a, il faut leur donner leur dose. Donc. Là, j'ai rigolé à moitié. Voilà, donc là, je me dis, il y aura peut-être mieux besoin d'une unité de cavalerie. Cette unité-là, je commence à la disposer parce que je sais qu'il va arriver là-bas. Il va m'envoyer des gens de dèche. Et voilà. Et je les attends. Et ils vont arriver très vite. Et eux, ils arrivent tous en même temps. Tu vois, il va dépêcher 2 cavaleries pour attaquer mes grenadiers surtout. Et du fort, hein, parce que mes unités, elles vont manger un peu. Hein. Ouais, je spoil. Est-ce qu'il n'y a pas un mot en français? Ouais, je te révèle à l'avance ce qui va se passer. Je dévoile. Voilà, on va dire ça, je spoil. Je dévoile à l'avance. Lorsque je suis sur YouTube et je vais voir un petit peu toutes ces chaînes de jeux, moi j'aime bien regarder. Hein. Hier j'ai regardé Age of Empire, mais les mecs tous les 3 mots, il a wall. Ouais non, il a construit un mur. Au bout d'un moment c'est agaçant, je comprends que ce soit des jeux où on soit obligé d'utiliser un certain franglais, mais j'ai overkill la map, il a wall. Il était overbooké, non mais utilise un peu des mots en français, gars. Moi je psychote et j'ai pas vu que là-bas le combat était engagé. Regarde là-haut, les unités elles arrivent. Et là normalement si j'avais été vraiment présent, au lieu d'être comme un con, j'aurais vu qu'à gauche ça arrive. Et à droite, voilà, normalement c'est là, voilà, ben ouais, mais elle arrive trop tard la charge. Elle arrive trop tard. Heureusement que c'est du valeureux, c'est du français. Ça vient du Poitou, c'est une unité qui vient du Poitou. Les mecs ils font tous 3 mètres et ils mangent des cailloux. Leurs gosses c'est des rochers. Heureusement, mais bon, mon unité là, voilà, il faudrait que je la sorte, mais elle sort pas, voilà, elle sort pas. Il faut que je sorte l'autre unité avant qu'elle se mette en débandade. Ah, c'est pas vulgaire, YouTube, vous énervez pas. Voilà. Mais je ramène ceux que je veux ramener, c'est-à-dire ceux qui vont commencer à organiser mon flanc droit, les grenadiers qui ont une valeur au combat rapproché intéressante. Et puis bon, ma cavalerie, ça va à 2 contre 2, enfin 3 contre 2 maintenant quand même. Hein. Ah, oui, toujours, c'est comme au rugby, hein, si tu consommes plus de gars dans le regroupement, comment tu crées le décalage? Hein, si tu es à 8 dans le regroupement et eux ils sont à 4, à chaque fois ils auront toujours 4 mecs qui seront pas pris. Sauf si vous jouez à 19 et eux à 15. Tu vois, leurs unités là, elles me font chier, on est à 3 dessus et elles m'ennuient. Hein. Voilà, oui, je vais le dire comme ça, je surveille mon langage. Les canons là-bas, arrivez, c'est les canons de Navarone ou quoi, normalement, en plus, voilà. Tu vois, là, je me rends compte que je suis attaqué. Heureusement qu'il y a une unité de cavalerie qui charge. Là, c'est pareil. Et mon unité là, elle n'est pas prête, il faut que je coche, voilà, les 2 épées là. Et là, ils se transforment tous en zéro. En zéro, avec des zéros, avec Bernardo. Tu vois, cette unité-là, je l'ai perdue pour rien. Dans le vent. Wellou, zéro. C'est dommage, hein. Et pendant que ces cavaliers, ils les utilisent bien, voilà, t'as des unités d'infanterie qui arrivent en masse. Bon, elles sont quand même un peu espacées, je trouve. Il aurait dû les envoyer en même temps, je pense. Là, avec la vitesse, il aurait eu son décalage tout en restant groupé. Voilà, et là, je me rends compte qu'il faut que je vire mes cavaliers. Parce que si les unités d'infanterie arrivent, c'est fini, elles vont se mettre de loin, elles vont leur tirer dessus. Je me rends compte quand même que je recule mes cavaliers. Là, ça va, j'ai perdu une unité, mais bon. Mais attends, mais tu te fais courser par eux. Non, mais c'est pas vrai, reviens. Voilà. Donc là, il faut que je bute ces 2 unités pour avoir un ratio favorable. Tu vois, ils ont mis une de mes unités en débandade, mais je crois que Napoléon... Alors, Napoléon a la capacité de rallier des unités en débandade. Mais quand tu as une unité de 49 bonhommes en débandade, c'est ça le problème. C'est que la moitié de ton armée va partir en débandade, c'est pas qu'ils sont morts. Donc évitez les débandades, récupérer des régiments comme celui-là, je vais récupérer un régiment entier, une unité entière, voilà, surtout que là, ma cavalerie revient, fait le ménage. L'autre, je sais pas, il se retrouve jusqu'à Gaza, pareil, est-ce que c'est automatique? Il va falloir aller le récupérer, donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, il faut pas que je l'envoie là, heureusement, ouf. Et là, maintenant, je me dis, tiens, je vais me glisser là et je vais gêner ces 2 régiments. En les prenant de côté, en les chargeant de côté, ça va déjà les amoindrir, et puis ma ligne, elle va commencer à produire ses effets. Là, je m'en sors bien, donc je me dis, cramer pour cramer, autant les ramener, les régiments. Tu vois, la cavalerie italienne, j'allais dire, la cavalerie turque, elle est finie. La cavalerie mamelouk, parce que c'est des Égyptiens, enfin c'est compliqué, c'est des vassaux de la Turquie.
C'est des B. C'est des titres. Il y a le D, il y a le B, il y a le C aussi, je sais. Non, on va pas faire tout l'alphabet. Il y a le Y. Non, j'arrête. Mais c'est des titres qui veulent dire quelque chose. C'est des royaumes vassaux, royaumes turcs, comme la Régence en Algérie, par exemple. Où tu avais un B qui dirigeait et lui-même avait des D locaux. B, B, E, Y. Et D, D, H, E, Y. Voilà, un petit cours de droit administratif musulman. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Voilà. Et ben regarde ces unités, le temps qu'elles arrivent, elles ont déjà pas le moral, elles sont sous Prozac. Ma cavalerie, tu vois, m'en fous de la cramer. Ma cavalerie. Regarde derrière, il a du monde derrière encore. Il a de l'artillerie, il a encore 2-3 unités là qui peuvent me faire la misère. Hein. Ah, la famille B, ils m'auront bien B. Voilà, là, regarde, la moitié de son unité est encore en vie et pourtant elle a des bandades et elle s'enfuit. Donc il n'y a pas besoin de les tuer tous. Si tu tues un certain quota, son moral baisse et tu le mets en débandade. Là c'est pareil, elle aura bien travaillé cette cavalerie, il va falloir lui donner le titre de meilleur ouvrier de France. Hein. Bon, allez-y les fainéants, allez aider les copains. Et là voilà, donc le carré, par contre le petit carré là, de grenadier là, c'est bon, vous pouvez arrêter. Voilà, donc j'ai regroupé mon armée, j'ai quasiment, voilà, je suis compact. Cette cavalerie, pareil, tu vois, elle m'aura bien aidé ma cavalerie finalement. Et là, voilà, changement de trajectoire. Non, non, je décide de m'éloigner. C'est pas bête, c'est pas bête. Et regarde au fond, hein, 1, 2, 3, 4, 5 unités, dont 2 unités d'artillerie et les frères B qui ont une bonne garde, hein, une bonne escorte. Tu vas voir, ils se battent bien. C'est pas Francis, là, avec ses amis qui boivent le thé dans des jardins anglais, là. Non, là, c'est du rustique, là. Ça faisait du kebab il y a 2 heures. Hein. Hein, ça a même pas pris le temps de se changer. On lui a dit à la guerre, il y est allé. Hein. Eh oui, oui, c'est... Là, encore une fois, c'est rustique aussi. Voilà, c'est du Roma, là. Voilà, petit panorama hein, pour ceux qui voudraient aller en vacances là-bas. Voilà. Non, je me fous de ta gueule. Là, mon unité lui reste pas longtemps. Voilà. Mais au moins, quand elle part en débandade, ils sont 3. Hein, ils sont pas 70. Et là, je peux envoyer à l'attaque. Maintenant que son unité est amoindrie, je peux envoyer mon infanterie. Eux, c'est des mousquetaires. Oui, oui. Fais-moi croire que, en tant qu'Égyptien, tu es le descendant d'Artagnan, bien sûr. Tu viens de Gascogne. Oui. Des mousquetaires, ça me fait rire ce titre. Les mousquetaires, c'est des types qui avaient des mousquets. Et les mousquets tiraient beaucoup plus loin que des arquebuses. Et pouvaient percer certaines... C'est une amélioration de l'arquebuse. Le mousquet donnera le fusil. Le fusil donnera le fusil rayé, qui donnera le fusil automatique, etc. etc. Et puis à la fin, on a le hochet. Le ricochet. Tu connais pas Ricochet la BD? Ouais. Moi, je t'en parlerai une autre fois. Si, c'est moi quand j'étais petit, j'adorais Ricochet. C'était son flingue. J'ai toujours adoré le flingue de Ricochet. Un Colt 45 en automatique. J'adore cette forme. Ah, t'as vu comme ça crache la mitraille. Bon, là, ça crache sur je sais plus qui. Sa cavalerie, bah, Wallo. Mon unité qui a donné la charge là-bas, regarde, je lui ai mis en débandade. Mais en fait, lui, tu lui tues 3 personnes, tu lui mets une gifle, tu lui fais les gros yeux, il est en débandade. Si, quand même un peu. Là, ils y vont en carré. J'ai jamais vu des gens courir en carré comme ça, en carré plein. Bon, là, je me dis, tant qu'à faire, on va commencer à s'occuper un petit peu de... Alors que là j'aurais dû rester en carré, mais non, mon Golito, là, il reste pas en carré, là, il va se prendre la charge de plein fouet. J'aurais dû te faire un... Ah si, pour les sadomaso, j'aurais dû faire un plein... Bah, j'aurais dû, comment dire ça, faire un grossissement, voilà, un plein écran de la bataille. Mais ils vont tenir, c'est du dur. Pourquoi je fais ça? Bah, rester compact, et au fur et à mesure que les unités se réduisent, toujours, voilà, toujours rester compact. Il faut que chaque unité soit au contact de l'autre, c'est ça qui est important. Là, voilà, je mets du temps à comprendre, j'ai plein de canons, que cette unité ne devrait même pas exister. Derrière, je sais pas ce qu'il fait, il ferait mieux d'y aller. Voilà, vas-y, c'est bon, c'est ton boulot, gars. Voilà, et puis il y a une unité de cavalerie que j'aurais pu lancer, là, je comprends pas pourquoi je l'ai pas lancé. Là, c'est pareil, tu vois, ils ont pris la marée, mais le carré, mais il faut enlever le carré et les attaquer. Mais oui, si tu les charges maintenant, voilà, ça fera moins de morts, parce que si tu continues à tirer, ils vont encore tuer des gens. Ils sont méchants. Là, je comprends pas pourquoi j'ai pas lâché la cavalerie, j'en ai assez. Peut-être parce que je la garde pour aller les chercher là-bas au fond. Non, parce qu'après ils se cachent à l'ambassade, après ils vont te faire une Julien Assange. Hein. T'en as un, il va pas bouger de là-bas, caché, il croit qu'on le voit pas. Mais je vais aller le chercher. Alors, ma licorne ne sert plus à rien. La licorne, c'était une artillerie très efficace pour la mitraille. Et une fois qu'il n'y a plus de munitions, bah, les types vont se battre. Donc là, ils ont même fini de se battre. Là, son unité de Holoto, là, son unité de Clando, là, elle va vite dégager, hein. Eh ouais, Sissi impératrice. Reine d'Égypte. Ah, attends, il s'appelle Sissi quand même. Pépitel Loco, Sissi impératrice, c'est un hommage à Isis.
Hein, vous voyez que même dans ce genre de film, on fait des hommages occultes. Oui, oui, si, si, Isis, hein, regarde bien. Hein. Je change juste l'ordre des lettres, hein, c'est un anagramme. Eh ben ouais, comme quoi il y a de l'occulte partout, il y a des partisans d'Isis partout, il y a des Parisis, il y a partout, même à Paris. C'est une ville consacrée à Isis. C'est les Parisis, les Parisiens. Regarde. Ça va, elle a encore de la gueule, mon armée. Bah, c'est pas des régiments complets. Donc là, je la réorganise. Sous le feu de la mitraille. J'ai envie de mettre une chanson militaire. Non, je rigole, ça va. Après, je sais plus trop ce que je fais, en fait. C'est là où après, je n'ai plus souvenir de rien, monsieur le juge. Ce n'était pas moi, monsieur le juge. Non, ben là, je vais envoyer la cavalerie à Gaza. Direct. Voilà. Alors là, l'IA, j'ai pas compris. Il va me donner le temps d'arriver, de charger son artillerie. Alors qu'il a une unité là-bas, elle est trop loin son unité, elle est trop loin par rapport à son artillerie, elle est trop loin son unité. Et elle bouge pas, regarde, c'est quoi ça? C'est le djihad islamique. Tu es du djihad islamique, tu regardes mes vidéos, tu les apprécies, ah bah, tu fais ce que tu veux, mais je me dégage de toute responsabilité. Voilà, un petit coup de boulet. Ah oui, un boulet ou deux, d'ailleurs là aussi, hein, c'est pas mal. J'ai jamais compris en fait. Moi je clique comme un con, à chaque fois je crois qu'en cliquant ça va faire partir le boulet automatiquement, mais en fait ils tiraient un boulet tous les 2 jours, leurs canons. Et puis le boulet il explosait pas. Enfin si, il t'explosait à la gueule. Quand on disait tel général a perdu la vie parce que le boulet l'a emporté, il l'a vraiment emporté. Hein. C'est pas le souffle de l'explosion, il n'y en avait pas. Regarde, c'est Napoléon en personne qui va attaquer. Voilà. Et là je me dis tiens on va se les faire aussi. Mais en fait c'était de la piétaille quoi. Non mais si, on n'a fait qu'une bouchée quoi les mecs. Attends, 2 coups d'escopette, il n'y avait plus rien. Donc Napoléon, il va se faire l'artillerie, puis tu vois, voilà, 2 vagues, lame gilette. La première vague qui soulève le poil, et la deuxième vague qui te coupe la tête pendant que je m'occupe de ton artillerie. Voilà, c'est fini la famille B. Et là, là je me dis, c'est cinéma, paradisio, c'est tranquille. On va attaquer Ibrahim, c'est Ibrahim, je crois, ou Mouloud, ou je sais plus. Ah, je sais pas, ces gens-là, ils se ressemblent tous, ils sont tous cousins. Non, j'arrête, arrête, je rigole. Non, c'est pour me foutre de la gueule des gens qui disent ça. Ils sont tous pareils, hein, ils se ressemblent tous, ils sont tous cousins. Tu connais Farid d'Agen? Non, à Agen, il doit y avoir 50 000 Arabes, donc on se connaît pas tous. Hein, tu vois, c'est comme toi, je te dis, tu connais François de Lille. Non, ça va rien te dire, parce que des François à Lille, il y en a plein, et puis bon, voilà, vous n'êtes pas tous cousins. Et ben là, c'est pareil. Voilà, non, je faisais le sketch, et ce que je répondais souvent à ces gens, parce que quand le type, il me disait ça, il me le disait à moi, tu sais, pas pour rire, il le disait sérieusement, mais il le disait pas à mal, quoi. Ouais, mais ils sont tous cousins là-bas et tout. Ça me faisait rire, je lui répondais de manière rigolote, parce que c'est rigolo, c'est juste du cliché, c'est marrant. Voilà. Il n'y a rien de... Voilà, et donc je le rapporte là, si, des fois c'est marrant. Ben, il faut aussi apprendre des fois à rigoler des clichés sur nous aussi, c'est rigolo, surtout que souvent aussi, non, mais là je fais un peu sérieux, souvent c'est des gens, voilà, c'est pas grave. Nous aussi on en fait plein des clichés. Hein. Sur les Autrichiens, sur les Allemands. Hein, le type il s'appelle Gunther, tu l'appelles Rolf Gisela. Nous aussi on en fait des clichés. Et pourtant on n'en veut pas aux Allemands, aux Autrichiens. Sauf entre la période 39-45. Là non, non, plus jamais ça. Regarde le retour de la bête féconde, là, les heures sombres de l'histoire. Regarde, c'est pas mal le gros plan là. Ah ouais. Là j'ai cru que j'allais l'écraser. Et en fait là une vingtaine de Turcs va me mettre à l'amende. Ils sont 19. Et eh ben, ils vont me démonter, oui, je crois que c'est ça le terme. Ils vont me démonter, regarde. Ah mais oui, carrément, ils vont me démonter. Et là, je me dis, mais merde, attends, mais c'est quoi? Ils boivent du Benko le matin? Qu'est-ce qu'ils font, là? Ah si, attends, ils sont 4, 5, 6. Bah, voilà, il m'a mis en débandade une première unité pourtant, je suis allé éclater les Gazaouis. Non, mais c'est des passes d'Aran, là, en face. C'est quoi? Je vais les leurrer un peu pour qu'ils m'envoient un missile, mais pas sur moi, sur un chameau de passage, un chameau ukrainien ou un chameau canadien qui passait. Voilà. Et là-bas, regarde, ils sont encore 3, une artillerie, machin, donc je me dis, la merde. Merde, c'est la mierda. Eh ouais, t'as vu, moi aussi je peux faire moi je fais pas de franglais, moi je vais faire de l'espagnol français. Ah bon, bah Napoléon. Ah, je sais même pas ce qu'il fait d'ailleurs. Rallier, ouais. Voilà, il va essayer de les rallier, mais ils sont trop loin. Et j'ai toujours pas compris comment on faisait le ralliement, l'encouragement. Bah attends, s'il te plaît, je suis youtubeur, hein, je sais pas. Je fais ce que je peux. Vas-y, 1, 2, 3. 1, 2, 3, viva Tahiti, vas-y. Non, ben non, en fait, vas-y, mais je sais pas pourquoi. Donc là, après, je suis en train de rôder. Et là, je suis en train de me dire comment vais-je faire. Bah ouais.
Et non, c'est compliqué parce que si tu t'avances avec tous tes hommes là, enfin je sais pas, je suis en train de faire le point. Je crois que je vais le rallier. Je sais plus si je le rallie ou pas. En fait, non, mais putain, mais va là-bas, toi. Qu'est-ce que tu es en train de rallier des unités qui sont déjà alliées? Regarde, c'est pas Napoléon là, c'est Alain de Golftech, de Golfech là. Comme dans le sketch des Chevaliers du Fiel. Vous connaissez les Chevaliers du Fiel, hein, ils sont rigolos. Moi j'aime bien, ils me font rire. La Brigade des Feuilles, eh oui. Eh oui, c'est important ça. Non, je rigole maintenant, j'aime bien les Chevaliers du Fiel en plus, ils m'ont toujours fait rigoler. Donc là, je me dis, bah écoute, on va canonner. Voilà, on va canonner. Je m'aperçois que. Et ben, je te la fais guerre des sables. Je te la fais à la Rommel. Tu vois, les unités là-bas, elles prennent un axe. Ces unités-là, elles vont aller au centre. Et des unités, voilà, toujours pareil. Les deux côtés et le centre. Comme ça, tu peux pas regarder de tous les côtés. Tu peux pas t'enfuir. Et si tu t'enfuis, de toute façon, on se referme sur toi et on sera plus nombreux. On sera 6. Voilà, et j'avance c'est pas la licorne, c'est la. Si, c'est une licorne. Sachant que lui, il peut pas me tirer dessus de loin, hein, tu sais, voilà, et que ces canons, ils sont limités, voilà, par la topographie, quoi, la toponymie, la topologie, je sais pas comment on dit, le terrain. Si t'es en dessous d'une crête, il peut pas t'avoir avec son canon, c'est ça qui est bien. Alors ça, c'est de l'artillerie, mais qui n'est plus de l'artillerie, en fait, voilà la débandade, voilà. Et là, il reste une quinzaine de chevaux, ça peut faire l'affaire, sérieux. Il m'a déboîté 2 unités. Comme quoi il a une bonne garde. Et il est là-bas, il fait le beau, il fait le malargué, il m'insulte en turc et tout. Si, attends, tu vas voir. Tu vas voir tes hommes. Hein, non, j'ai rien dit. J'ai promis pas de gros mots, ni en arabe, ni en français, ni. Est-ce que je peux des gros mots en turc? Parce que moi je t'en fais des gros mots en turc. J'aime bien en plus les gros mots en turc, tu sais, ça sonne comme les gros mots en arabe. Là, le mec il te balance un gros mot en turc. Ça te fait mal tellement c'est un gros mot, je sais pas, il y a des langues à gros mots comme ça rend mieux. Le mec il te dit un mot doux, comme ça en turc, déjà tu dis oh, pourquoi tu m'insultes? Alors imagine, il dit un gros mot, t'es par terre KO. Alors qu'un gros mot, je sais pas, en latin, ça fait rien, quoi. Moi, le mec il m'insulte en latin, je rigole. M'insulte en français, j'aime pas. M'insulte en arabe, déjà il m'agresse plus, je sais pas pourquoi il y a des langues à gros mots comme ça. Et voilà, doucement, pédibus. Et là, en plus, j'adore parce que c'est toujours pareil. Hein. Pourquoi tu m'envoies une unité? Le truc aurait voulu que vous vous dispatchiez aux 4 coins de la map, comme ils disent, ceux qui font du franglais, aux 4 coins de la map. Et ouais, elle est bien cette map, aux 4 coins de la carte. Voilà, aux 4 coins de l'écran. Vous espaciez. Et que vous tentiez de faire un, tu sais, comme les Horaces, les Curiaces, les Voraces. Voilà, tu joues sur l'espacement. Eh ben oui, tu connais pas tes classiques, Mourad Bey. Tu connais pas la bataille des Horaces et des Curiaces, hein, les 3 frères. D'un coup, il y en a un, il est tout seul et il a plus de frères. Et les autres, ils sont toujours 3 frères. Et il le course. Et lui, il les fait cavaler. Et quand il voit des espaces suffisamment grands, entre, pour pas qu'ils se soutiennent. Hein, tu comprends pourquoi maintenant mes unités je les laisse à disposition et je les mets en carré comme là, c'est fini, ça rase la mort. Il s'arrête, il revient sur le frère le plus proche, il le dézingue vite fait, hein, donc ça suppose quand même quelques compétences, c'est pas que de la stratégie, ça suppose quelques compétences techniques, il le dézingue. Les 2 autres arrivent en courant, il continue sa course, il attend que les 2 autres soient bien espacés, alors que moi j'aurais repris mon souffle et je me serais mis avec mon frère et on aurait avancé en tortue. Mais eux, il fallait le battre, hein. Je crois que c'était les Romains contre les Sabins, et puis voilà, il fallait que le Curiace romain gagne. Hein. Je sais plus pourquoi, une histoire de shit ou un truc, hein. Je sais plus pourquoi ils s'étaient embrouillés. Ouais, je crois que c'est une histoire de points de vente. Hein. Les gars voulaient vendre à Rome, les autres ont dit à Rome, c'est nous. Voilà, bon, j'arrête là. Et il réussit à les vaincre comme ça. Voilà, là, tu vois, je ne te ferai pas une Horace, une Curiace. T'aurais pu me la faire aussi, même si voilà. Je me suis mis en carré dès que j'ai vu ta cavalerie. Je vais me mettre en ligne, je vais avancer, je vais utiliser les crêtes et dès que je suis près de toi, je mets les baïonnettes, je t'attaque. Ouais, tu peux faire ce que tu veux avec tes amis, tes copains, là, tes cousins, là, ça marche pas. Là. On n'est pas à jeun ici. Voilà. On n'est pas. C'est pas. Voilà, c'est la dune du Pilat. Ah, sans les pyramides, c'est la dune du Pilat. Non, je rigole, c'est pas comme ça. C'est pas les plages de Biscarrosse ici. Alors. Vas-y.
Voilà, donc canon, je tire, les autres avancent, je tire, les autres avancent, je tire, les autres avancent, je leur tire dessus et ça fait des morts chez moi. J'ai toujours pas compris qu'il fallait cesser le tir à un moment donné. Ah bah non, moi je tire, je suis comme un gilet jaune périurbain qui voit sa villa se faire envahir de nuit par un type à l'air louche et basané. Hein, patibulaire mais presque, comme dirait. Alors bah, je tire direct dessus, quoi. Sans sommation. Après j'appelle Maître Garot, le roi de la légitime défense, pour dire attendez, mais moi j'ai vu un type rentrer chez moi, j'ai pris peur, j'ai sorti le fusil et je l'ai tiré dessus. Je savais pas qu'il allait juste me cambrioler et partir en me disant au revoir. Tu es plutôt du côté du monsieur qui a tiré. Bah ouais, si t'as une maison et que t'as peur qu'on rentre dedans, ouais, c'est normal. C'est lent, là. Ça c'est les. Voilà, tu vois, j'ai gagné, je sais que j'ai gagné là, parce qu'il peut pas tout battre. Il a un canon, tu sais, ces canons, c'est pour. Voilà, il lance des boulets, mais bon, voilà, c'est un peu limité, quoi. Il lance un boulet par heure, voilà, il vient de lancer son boulet, c'est bon. Le 23, il lance le prochain. Voilà, donc, puis c'est pareil pour moi aussi, tu vois. Bah, alors là, je balance de la mitraille. Moi, tu vois, je suis tellement con comme mec, je viens juste de me rendre compte maintenant que c'est de la mitraille que je lance. Donc ça tire pas très loin. Donc mes histoires de boulets, ils servent à rien. C'est moi le gros boulet. Voilà. Là, la dune là-haut, il y a un kebab là-haut, là, voilà. Tu vois la petite maison de gauche, peut-être fait des kebabs. Tu vas pas boire le café derrière pour garder le goût, tellement c'est bon. Non, sérieux. Et tu lui dis que tu viens de ma part. Voilà, tu lui demandes et tu lui dis, fais-moi un beau 50. C'est de la part de Walid. Fais-moi un beau 50. Le mec qui écoute cette vidéo, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je raconte rien. C'est ça où tu te tapes des Total War où les mecs sont sérieux. Alors moi, je t'offre 2 heures de plaisir, 2 heures de paradis presque. Tu devrais verser de l'argent sur mon PayPal. Hein. Bah, attends, je viens de t'offrir un plaisir inestimable. Ah si. Voilà, tu devrais laisser un truc sur mon PayPal ou aller sur mon Patreon. Au moins, tu paieras pour avoir aussi de la bonne vidéo. Ouais, je sais, je fais même de la pub sur Patreon ici. Bah écoute, excuse-moi. Hein. Ah, faut ce qu'il faut. Voilà, donc l'objectif là, c'est la cisaille. Même si ça cisaille pas trop, mais je me sers des crêtes, tu vois, je m'avance doucement. Voilà. Et là, d'un coup, je change d'avis et je te fais une trompe. D'un coup, impulsif, je me lève le matin, ma femme était pas bien hier, elle me parlait pas, je rentre pas dans le détail, je suis énervé, je fais un tweet. Et là, je vais lui faire un tweet, mais dans la gueule. Un tweet à l'ancienne, à la française. Donc avec une baïonnette et des grenadiers qui chargent. Ils sont tous moustachus, ils ont déjà tous une moustache cran d'arrêt. À la limite, à l'époque de Napoléon, les mecs, ils avaient même pas besoin d'armes. Ils ont tous, les mecs, ils naissent avec des moustaches cran d'arrêt toutes pointues. Il te met un coup de moustache, c'est réglé. T'as pas besoin de baïonnette. Si, attends. Ah, ils arrivent à fond, putain, on se croirait. Ah bah attends, on se croirait dans une kermesse. Ils viennent d'ouvrir la buvette. Regarde, si. Attends, on se croirait dans une kermesse dans le sud-ouest. Ils viennent d'ouvrir la buvette. On est à Vic-Fezensac, là, c'est la feria de printemps. Vas-y. Non, on s'en fout de la vachette. C'est la buvette, nous. Bah ouais, attends, c'est mieux. Bah, ils ont raison. Hein. Eh oui, le bonheur est dans le pré. Hein. Tu connais le film Le bonheur est dans le pré? Un magnifique film. Très très beau. Franchement, très beau. Avec Michel Serrault, Eddie Mitchell et... comment elle s'appelle, la femme qui joue dedans? Enfin, ils jouent tous très bien dedans. Les frères Cantona, tout le monde joue très bien, voilà. Ça se passe dans le Gers. Et franchement, si t'habites un village du Gers, non mais je le dis, je le pense, le film rend bien, quoi. Entre la ville de Dole, j'ai rien contre Dole, le Jura, tout ça, hein, je sais pas ce qu'il y a sûrement plein de charme là-bas, il y a des belles montagnes, non, je le dis sincèrement aussi, hein. On a la chance de vivre dans un pays où il y a un paysage divers et varié, mais pour en revenir là, quand tu vas dans le Gers comme ça, ouais, tu t'aperçois qu'en fait le film, il rend bien cette réalité. D'un côté la pluie, de l'autre côté un beau soleil. Quand tu vas dans le Gers, en fait, t'es toujours épié par les tournesols. Ils te suivent, ils suivent le soleil. Non, c'est magnifique. C'est vallonné, hein, c'est très vallonné. Et donc voilà, je sais même pas pourquoi je te parlais de ce film. Peut-être des envies d'aller dans le sud-ouest. T'as vu, je viens de gagner. Le mec, il m'a tellement pris la tête. Victoire de justesse, non mais tu rigoles. T'es anglais toi aussi. Voilà. Le mec il m'a tellement pris la tête, mais digne qu'il a même pas voulu mourir, hein, il m'a laissé arriver, il a disparu. N'empêche que moi j'ai 600 pertes. Hein, les frères Bey, il y en a un, il en a 300, 400. J'en ai tué 1000. Et ouais, c'est 1000 qui viendront pas demander un titre de séjour. Je suis machiavélique, non je rigole. Par contre, expliquez-moi que fait Nicolas Bey au FN quand tu sais que ses frères c'est des Turcs mamelouks et que en fait le mec il est venu d'Égypte et maintenant c'est un ancien immigré qui est devenu
Anti-immigration. Non, viens pas me mettre un pavé pour défendre le Front National, c'est une vidéo ludique pour rigoler. Hein. Donc, 3 quarts des trucs que je balance, même s'il y a de la sincérité, c'est la déconne. Voilà. Si tu aimes Nicolas B, si tu t'appelles Nicolas B, écoute. Après Austerlitz, après la bataille des pyramides, j'ai décidé de perdre. Non, en fait, je vais te faire un aveu. J'ai décidé de faire une bataille simple. C'est la seule que j'ai perdue de peu. Non, c'est pas Borodino, la bataille de la Moskova. Friedland. Elle est imperdable. Imperdable. Voilà. Elle est tellement imperdable qu'écoute, mon gars, 1h30 de vidéo, ça va. À écouter El Loco. Un peu plus, ça va te donner mal à la tête. Je te montre juste là, voilà, c'est un teasing, comme ils disent. Enfin, c'est une annonce, c'est une accroche. Non, mais maintenant, je vais arrêter les... Là, c'est Jean-Milou de Lannes et Napoléon. Moi, je contrôle que les bleus turquoises. Lannes, c'est les bleus classiques. C'est l'ordi qui les gère. Benningsen, le comte de Benningsen, Spy Potter, c'est un gros mythomane. Lui, il est là. Voilà, c'est la bataille de Friedland, mais on va pas la faire aujourd'hui. Je viens de te faire Waterloo, Austerlitz. Tu vois, je t'avoue même que je l'ai perdu, cette bataille. L'habilité n'est rien sans la possibilité. C'est pas de moi, c'est de Napoléon Bonaparte. Et c'est marqué là. Voilà, donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Si vous aimez ce format, dites-moi. Si vous n'aimez pas ce format, que vous êtes quelques-uns, écoutez, il y a d'autres vidéos, je vous les propose. Non, je vous le dis sans agressivité, c'est normal. Hein. On n'est pas obligé d'aimer ce format. Moi, j'aime jouer, j'aime partager ça, et puis j'aime déconner. Hein. Des fois, je fais des vidéos tout seul, je les enregistre pas, et puis je parle pareil. Non, mais si, c'est vrai, non, je rigole, et tout. Mais dites-moi un petit peu en post si vous aimez, si vous n'aimez pas, etc. Comme, là, on teste des formules, on teste des jeux, et là, je pense que 3 batailles d'un coup, c'était bien. Surtout que j'avais promis de mettre une bataille en 2019, j'avais promis de vous mettre Waterloo, et que je gagnais Waterloo. La bise à toutes et à tous. Si vous avez envie de pousser, poussez, etc., etc., etc. Goodbye.